Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en ce vendredi 22 juillet. J'espère que vous allez bien, en pleine forme pour cette dernière émission du LGF de la semaine, bien sûr. Pas encore tout à fait les vacances, mais presque. Et on est ensemble pour vous accompagner, et ce jusque 18h. Voici le programme. On est en période de vacances et en dernière partie de cette émission, on demandera à nos débatteurs et vous, auditrices, auditeurs, quel a été votre meilleur voyage de votre vie, vous qui avez peut-être voyagé à travers le monde? Est-ce que vous gardez un souvenir particulier d'un pays en particulier que vous souhaiteriez nous faire partager? Vous pourrez évidemment nous en parler. Suite aux propos de Renaud Muselier, le président de Marseille, enfin de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, eh bien, il a déclaré que la LFI se comportait mal, qu'ils étaient sales, débraillés. Du coup, est-ce que le comportement de la NUPES, allons élargissons, est-il républicain au travers de ce que l'on peut voir à l'Assemblée nationale? On se posera la question. Et puis, pour commencer, on va parler d'un accord que peu de médias ont relayé, un accord algéro-italien. Et quels sont les enjeux de cet accord? On en reparle dans un instant, on va tout vous expliquer. Le Grand Forum, Christophe Rowe, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et pour ce vendredi, pour terminer la semaine avec moi et en débatteur aujourd'hui, monsieur Sofiane Guerbaoui. Comment ça va, mon Sofiane? Bonsoir tout le monde, bonsoir Christophe. Oui, ça va, écoute, il fait beau. On s'est vu souvent cette semaine, hein? Oui, je sais pas. Ouais, je sais pas. Ouais. Je crois qu'on va prendre une colocation. Ouais, on va se détendre. Ouais. Tarek Mami est aussi de la partie, c'est vendredi, c'est donc Mami. Bonjour Tarek. Bonjour cher Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, avant de commencer les débats, elle est née en 1941, nous a quittés en 2009. Si vous êtes amateur de radio, aux alentours de minuit chaque soir sur France Inter, cette voix. Eh bien, bonsoir, Macha Béranger avec vous, jusqu'à 1h du matin. Entouré de Marie-Hélène Fauquet à la réalisation, assistée de Thomas Célin et de Victor Mutel, ainsi que de Sandrine Laurent et Philippe Duclos à la technique ce soir. Une voix extraordinaire, une voix de la nuit, Macha Béranger, qui est née donc un 22 juillet 1941, qui nous a quittés au mois d'avril 2009. C'était une grande dame, je sais pas si vous l'écoutiez, vous, à l'époque. Oui. Ouais, moi aussi. Ouais. Elle avait une voix extraordinaire. Ouais, une voix hors du commun pour une femme, mais une voix de la nuit. Oui. Hein, c'est ce qu'elle a toujours fait d'ailleurs sur France Inter, c'était de minuit à 1h, et c'était les confidences. Oui. Tout le monde venait appeler le standard de la radio. Pour se confier à elle, et c'est vrai qu'elle avait... En plus, elle a vraiment marqué de son empreinte, de sa voix, je dirais, cette époque. Tarek Mami, vous avez connu Macha Béranger? Oui, Elle est jeune, Mamie. Il m'est même arrivé de l'avoir rencontrée une ou deux fois. Ouais. Dans le milieu de la presse. Une grande dame. Avec ses chapeaux Oui, avec son chapeau. chapeau. Et surtout, dès qu'elle parle, tout le monde identifie la voix, quoi. Allez, on se la réécoute une dernière fois, Macha Béranger. Eh bien, cette nuit n'est pas une nuit tout à fait comme les autres. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais comme toutes les autres, je vous attends impatiente au 01 45 24 7000, ainsi que par email adressé à macha.béranger@radiofrance.com. Et tout de suite, vite. Voilà, Macha Béranger, quelle voix, hein, qui est donc née en 1941 et nous a quittés en 2009, et qui a fait les belles nuits de cette, alors on peut le dire aujourd'hui, première radio de France, France Inter. Voilà. Oui, France Inter est de loin la première radio. C'est pas Radio Maghreb? Non, c'est France Inter. Eh oui, monsieur, France Inter, première radio. Normalement, c'est normal, c'est pas France Maghreb. C'est pas Radio Maghreb. Il n'y a pas de radio qui s'appelle Radio Maghreb. Voilà, tu vois, mais il est tombé dans le piège quand même. Ouais. Non, il n'y a pas de France Maghreb 2, monsieur. Voilà. Et non, on n'est pas encore premier en France. Alors, on va débuter cette émission, si vous le voulez bien, pour tenter d'expliquer un accord qui est un peu passé inaperçu, et surtout tracer les enjeux de cet accord entre deux pays, en l'occurrence l'Algérie et l'Italie. On parle de pétrole, on parle de gaz, Sofiane, c'est ça? Oui, c'est le Transmed, parce que l'équivalent Medagas, mais du côté italien, parce que l'Algérie avait deux
entrer en Europe via l'Espagne, qui aujourd'hui a été fermée, et via l'Italie, donc Transmed. Et les Italiens aujourd'hui sont dans la logique algérienne et puis dans la stratégie de Sonatrach, deviennent le hub d'entrée sur le marché européen. Le hub, qu'est-ce qu'un hub ? C'est un lieu où se concentre, où tout va être dispatché. C'est-à-dire que tous les pays qui vont acheter du gaz algérien, en grande partie, ça passera par l'Italie. Ouais. En français facile, ça s'appelle un centre de transit. Voilà. Merci. Et qu'est-ce que ça va changer concrètement et pour l'Algérie et pour l'Italie ? Alors, pour l'Algérie, c'est la possibilité d'avoir de nouveaux marchés. Ouais. Et pour l'Algérie, et pour l'Italie, c'est d'avoir du gaz, d'assurer un peu ses arrières en termes de consommation énergétique, sachant que l'Europe, dont l'Italie fait partie, sont tributaires et à une grande partie au gaz russe. et qu'actuellement, la problématique ukrainienne fait que le gaz russe risque cet hiver de faire défaut. Ouais. Sauf que ils ont réouvert les robinets pour l'Allemagne, je crois. Là aussi. Oui, ils ont réouvert, ils vont refermer, ils vont réouvrir en fonction de leurs intérêts. Mais c'est pas rassurant. Ouais. Du D'accord. coup, il faut peut-être aller chercher D'autres fournisseurs, tels que l'Algérie. Alors, est-ce que ça veut dire que pour les autres pays européens, s'ils veulent du gaz algérien, il faudra qu'ils passent automatiquement par l'Italie ou pas du tout ? C'est une option qui facilite beaucoup le transit parce que y a deux façons d'avoir du gaz, soit par des gazoducs, comme son nom l'indique, soit par soit du gaz liquéfié via des bateaux. Or, beaucoup de pays n'ont pas de façade maritime et que même l'Algérie, en termes de capacité de transport maritime, elle est quand même limitée. Il faut savoir que par exemple le Transmed, les capacités de Transmed, c'est 36 milliards de mètres cubes. 36 milliards de mètres cubes. Voilà. C'est énorme. L'Italie aujourd'hui, on consomme, l'année dernière, c'était 13 milliards de mètres cubes. D'accord, donc il va y avoir un surplus que l'Italie va revendre. Non, c'est pour sa consommation. L'Italie est en train d'assurer sa capacité à pouvoir répondre à la demande intérieure en termes de production d'énergie. Du coup, ma question, Tarek Mami, sur au vu de ce que Sofiane vient de nous expliquer, moi j'ai l'impression qu'il y a tout sauf une Union européenne, une unité européenne sur le sujet. Chacun essaie de se débrouiller, chacun essaie de trouver sa solution. Oui, alors 3 éléments de complément peut-être. Dans la société nationale algérienne, si j'ai bien compris, Sonatrach. Oui, il y a des participations de Gazprom, d'une manière ou d'une autre. Non. En tout cas, dans l'exploitation, dans le travail, dans tout, il y a une présence. Utilisons le mot que nous voulons, soyons pas chauvins. Moi, quand je parle, j'ai des informations. Moi, je parle de donc, capital. Gazprom est présente en Algérie pour cette production d'une manière ou d'une autre. Et donc, le fait de boycotter à 100% les sociétés russes Gazprom ne fait baisser la recette de Gazprom direct, mais ne fait pas baisser les autres recettes de Gazprom, notamment dans l'exploitation en Algérie. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle donc le centre de transit, c'est-à-dire que l'Italie est peut-être le premier Européen qui est en train de tirer les conséquences de la guerre d'Ukraine et de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aie stock pour 3 ans ? Parce qu'une crise, ça dure en gros 18 mois. Si j'ai mon stock de 3 ans, je suis tranquille. Je suis leader pour négocier parce que j'ai devant moi les 18 mois que les autres n'ont pas. Exactement. La troisième information, c'est que les rapports aujourd'hui sont tellement bons entre l'Italie et l'Algérie vis-à-vis quand on compare par rapport à l'Espagne, que l'Italie, avec l'accord de l'Algérie et avec l'accord de l'Italie, peut servir en quelque sorte de sous-traitant non apparent de l'Algérie de Gazprom. Donc pour l'Italie, c'est un très bon coup, j'allais dire, de stratégie économique. Surtout, et c'est ça où c'est rigolo, c'est que l'Italie, cher Christophe, est le pays le plus instable politiquement. Leur Premier ministre vient encore de dégager. Mais ça veut dire que... On est habitué en même temps là-bas. Non, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Ça veut dire qu'il y a une classe politique italienne
qui a su, d'une manière ou d'une autre, mettre les intérêts supérieurs De la nation. de la nation au-dessus des au-dessus valeurs de tout. quotidiennes. Ouais, tout à fait. Ce qui n'est pas le cas en Non, France, c'est ça. où on découvre aujourd'hui que la majorité veut tout imposer et se trouve face à deux oppositions. Donc c'est ça la grosse. Vous avez Et vu le qu'on va dernier installer point, un système, pardon, une petite parenthèse, on va installer un système de gaz pour accueillir le gaz liquéfié au Havre. oui, non mais, Oui, mais ça et- existe. et je reste sur Ils l'Algérie-Italie. Oui, après, on pardon, verra c'était pour juste le un truc. petit aparté. Juste quand même, Tarek, oui, Gazprom, comme beaucoup d'autres sociétés, ont des intérêts en Algérie. Sauf que la société Sonatrach est à 100% à capital algérien. Il n'y a On pas sait de très bien comment ça marche, participation. donc on ne va pas rentrer dans ces Oui. détails. Gazprom est. Je ne veux pas faire le C'est raisonnement pas dans Gazprom, l'absurde. oui, mais c'est pas C'est- Gazprom qui décide la. Si demain Gazprom de se la- retire, Bah oui, qu'est-ce qui se passe? les Américains viendront, à mon avis. Voilà, classe. Ah, voilà. Alors, ma question, elle est toute trouvée. Est-ce que dans le Donc, contrat. continue, cher Christophe. Oui, Et donc, moi, je trouve que ce partenariat, comme dirait Madame Ségolène Royal, gagnant-gagnant entre l'Italie et l'Algérie, est un gage de stabilité du marché du gaz mondial. Et probablement, c'est un gage de vraie stabilité politique en Méditerranée. ouais. Quand on voit ce qui se passe côté Maroc, côté Espagne. Espagne, Oui, côté surtout Israël, l'Espagne, oui. non mais tout ça. Donc si tu veux, l'Algérie, avec cet accord, installe aussi un pôle de stabilité géostratégique Voilà, très en important Méditerranée. grâce au pétrole. C'est ça Alors, les quatre Oui, tout informations. à fait. Là, Deux je- questions. Est-ce que dans l'accord Algéro-Italie, finalement, est-ce qu'il y a que ces deux pays? Non. Alors, Il y a quels les sont les États-Unis autres? et il y a la France. Il y a Disons Total. qu'il y a ces deux pays qui sont décideurs, mais à ce jour, ils n'ont pas d'opposition frontale de ceux qui comptent sur le marché parce qu'ils n'y ont pas intérêt. Mais ni la France ni les États-Unis ne sont parties prenantes. Non, elles mais sont, le contrat a été elles sont signé. celles dans la fameuse phrase du XVIIIe siècle, laissez passer, laissez faire. Oui, mais en même temps, il faut savoir que le contrat gazier qui a été signé entre INI et Sonatrach, il y a son pendant quand même d'exploitation, etc., où Total et Occidental Petroleum, qui est une compagnie américaine, qui a racheté les avoirs d'Exxon, qui était présent via encore un autre truc, voilà. Donc les États-Unis et la France sont quand même présents indirectement, même si le deal... Indirectement. Et là, comme dit Tarek, je te rejoins à 100%, le deal, il est algéro-italien. Ouais. Alors, par contre, aussi, la petite nouveauté dans cet accord, c'est qu'on avait Et l'habitude peut-être des qu'on accords peut de dire, 30, 20 ans. Pardon. Un mot d'histoire. Ouais. Cet accord est possible parce que l'Italie n'a pas colonisé l'Algérie, contrairement à la France. Ouais. Il y a ces dimensions-là humaines qui que, jouent que énormément. les gens ne voient pas de façade quand ils sont sur BFM ou sur Ça aide, CNews. c'est sûr. Mais j'allais dire, les Italiens peuvent le faire avec l'Algérie. Les Espagnols pourraient le faire éventuellement avec la Ils auraient pu, Tunisie, oui. si la Tunisie avait Inman. Mais les pays qui ont été directement colons, surtout la France et l'Algérie, Tout à fait. ne peuvent pas participer aujourd'hui parce que la plaie est encore ouverte. Alors, la particularité de cet accord, Sofiane, c'est qu'on avait l'habitude des accords qui durent dans le temps, plusieurs années. Là, on est sur du 8 ans. Oui, 8 ans. Non, c'est plus compliqué que ça. L'accord algéro-italien sur le gaz, il date de 2019. Oui. Il a été signé jusqu'au 2027. Ouais. D'accord. Donc 2027, c'est à peu près, c'est ça, 8 ans. Non, 2027 pour aller à 2019, ça fait 8 ans. 8 ans, c'est voilà. ça. 8-9 ans. Avec 2 années optionnelles, d'accord, pour prolonger l'accord. Ça, c'est l'accord de base. Et là, ce qui a été signé, c'est l'augmentation de la capacité de transmettre. Parce que l'Algérie, le contrat, l'accord de base, il est sur 6 milliards Ouais. de mètres cubes. Ouais. Il faut savoir que l'année dernière, l'Algérie a fourni à l'Italie 13 milliards Ouais. de mètres cubes. Donc pratiquement le double, même plus que le double. D'accord ? C'est 113% d'augmentation. Et là, on augmente encore les capacités. Donc le contrat, il va durer jusqu'en 2027, avec les 2 années optionnelles, sauf que la quantité qui va être livrée va être beaucoup plus importante. En fait, voilà, on s'aperçoit que l'Italie a sauvé sa peau en quelque sorte en trouvant dans Ils cet ont été- accord. Alors, on peut dire qu'elle a sauvé sa peau. Oui. Et surtout, elle va prendre un poids géostratégique. Moi, ce qui m'intéresse, Oui. c'est le poids géostratégique Oui. que l'Italie va prendre à la fois en Méditerranée et, en au Europe. sein de l'Union européenne. C'est ça. Et donc, demain, quand les Allemands et les Scotlandais, Oui. je fais exprès, vont parler énergie, il y a un type, il dit, OK, alors je m'appelle l'Italie et je tiens la clé. Donc, vous allez
jamais entendu. Et tu as raison. Et ça, c'est nouveau. Oui, non, mais tu as raison. Là, les Allemands, par exemple, tu sais, ils ont commencé à faire un peu pression sur les Italiens par rapport à la dette, la dette publique, etc. Là, les Allemands vont fermer leur gueule. Hein. Ouais. Donc un Là, accord. à propos de dette, Ouais. ce matin, cher Christophe, les Américains et les Français viennent de décider pour l'Union européenne, en tout cas pour faire passer, non pas d'annuler, mais de reporter toutes les dettes de l'État ukrainien pour cette année et pour l'année prochaine, pour ne parler de la dette ukrainienne qu'au début janvier 2024. Quand il n'y aura plus d'Ukraine. Alors on en. Entre voilà, autres. On a. Et regardez, donc c'est pour ça, moi, ce qui m'intéresse dans cette émission et dans mes travaux, que ça, vous le savez, c'est la vision géostratégique de la Oui, chose. tout à fait. On l'a Et bien pas saisi. la dépêche qui vient de tomber, on a ouvert, On a a signé un tenté contrat. d'expliquer aux auditeurs Oui, oui. cet accord, ce qu'il comporte et en quoi il est important, Tout à fait. et pour l'Italie et pour l'Algérie exact. aussi. Oui. Du coup, ma question est rapidement pour y répondre. Macron, il va venir chercher quoi en Algérie quand il va y aller? Des miettes? Non. Moi, je pense qu'il Ah va non. chercher beaucoup de choses. Chauffe. La France. Je dis chouffe parce que c'est la phrase qui sort toute seule. Parce que les choses sont tellement devant nous Oui, exactement. qu'on se demande pourquoi les journalistes français ne les voient pas. Non, parce qu'ils ne les voient pas, parce qu'ils pensent avec leurs pieds, pas avec leur tête. En tout cas, l'Algérie, la France et l'Algérie ont un problème de mémoire. Oui. Oui. Qu'ils ont Enfin, pas surtout la résolu. France. Hein. Non, mais et il n'est pas résolu, les deux. Non, mais les deux, cher ami. Et tant que ce problème n'est pas accepté, j'allais dire, et je vais le dire clairement, Traité. traité, au défaut de celui qui a commis l'erreur. C'est l'histoire, elle est comme ça, on ne peut rien. Le gagnant dans l'histoire finit par dicter ses conditions. Oui, mais on a un président, là, pour le coup, qui n'a pas connu cette Voilà. période et qui peut Voilà. peut-être La France, être plus léger pourquoi là-dessus. La France, moi j'en vois toujours l'histoire de la France et de l'Allemagne. Pourquoi ils se sont réconciliés? Ils se sont réconciliés pour deux choses. L'Allemagne de 1946 a admis Qu'elle avait perdu la guerre. qu'elle a perdu les trois guerres, Voilà. Ouais. pour faire simple. Bon. Oui. Moi, 1860. moi, j'ai pas perdu le Nord parce que j'ai la pub. 1867, ouais. Voilà. Et Voilà. puis ça, Non, mais on va, Non, on mais va c'est vrai, revenir. c'est vrai. alors, C'est on va y important. revenir si vous Non. voulez, et on va parler aussi de Rachel Keke qui a fait sensation lors de sa première grosse intervention à l'Assemblée nationale. Tout de suite. Bienvenue dans le grand forum sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui Tarek Mami et Sofiane Garbaoui pour intervenir 01 46 36 19 05 si vous souhaitez évidemment prendre part au débat. Peut-être un dernier mot sur l'accord algéro-italien. On en a fini? Non, il faut expliquer un peu quand même le contexte, ça c'est important. Je te laisse, Tarek. Voilà. vas-y. Moi j'étais sur la question est-ce que donc l'Union européenne est unie ou pas, Oui. et quel est le poids de l'Italie dans cet nouvel accord. Ouais. C'est un membre fondateur de Voilà. l'Italie. Hein. Et puis, après, je reviens à la question que va chercher, c'était votre dernière question, Christophe, que va chercher M. Macron quand il ira en Algérie. Donc, c'est cette partie-là qui est la plus importante. Ouais, Je disais que l'Allemagne a reconnu en 1945 qu'elle a perdu, non pas la Deuxième Guerre mondiale, mais les trois guerres. Ouais. 1870, 1914, 1939. Ouais. Donc, elle a tourné la page. Ouais. La France, aujourd'hui, est dans une situation psychologique Ouais. beaucoup plus difficile pour qu'elle dise « j'ai perdu la guerre d'Algérie » pour deux raisons. C'est-à-dire que les Algériens ont gagné. Non, mais, non, mais elle dit j'ai perdu Oui, la guerre d'Algérie. c'est-à-dire que les Algériens ont Pourquoi gagné. Parce qu'elle considère qu'il n'y a pas de guerre. Et c'est Jospin qui Et qu'elle n'a pas perdu. Non, mais d'abord qu'il n'y a pas de guerre. Et c'est Jospin qui a fini par faire un texte Oui. pour dire que ce ne sont pas des événements, comme C'est une dirait guerre. aujourd'hui M. Poutine pour l'Ukraine, mais une guerre. Opération spéciale. Pour Oui, oui, voilà. Donc, une guerre. Donc, à partir du moment où on reconnaît la guerre, il faut passer à la caisse de dire nous avons reconnu par Jospin la guerre. Mais pourquoi Aujourd'hui- ça prend autant de temps, Tarek? Parce qu'il que- pas- y a pas- d'autres- pas- il y a parce d'autres que conflits où la ça a pris mémoire beaucoup moins est de temps. ouverte. hein. Il n'y en a Les pas. blessures sont Christophe. ouvertes. Lesquels conflits qui sont Par exemple, pour la communauté juive, ça a été vite réglé quand même. Non, Ah bon non, mais je veux dire, Ah ça bon a été réglé depuis quelques Ah- années. ah depuis bon Chirac. Depuis Chirac. Ah ouais. bon Non, Chirac a fait le Vous savez, plus non, grand mais- pas non, et c'est non, pas mais encore réglé. Hein. Attendez, cher Christophe. Ouais, mais depuis Chirac, Non, ce mais discours même. non, mais attendez, on s'en cher souvient quand Christophe. même. Attendez, cher Christophe. On va faire du simple pour l'auditeur. En quelle année les Juifs français ont été envoyés à Auschwitz? Bon, bah, en 1940, 41, 40. Ok. En quelle année l'Algérie a gagné la guerre? en 62. Bon, la différence, c'est combien d'années? Ouais, ça fait à peu près Une vingtaine. 22 ans. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis le discours Ok, de Chirac... je vous suis, c'est bon. Voilà. C'est bon. Oui, C'est oui, tout. non, Non, mais non, c'est bon, c'est d'accord. ça. Non, mais c'est On est pour- dans le timing alors. On est dans le timing, c'est C'est- normal. Mais même au-delà de ça, c'est que. Non, mais sur cette idée-là, si oui, vous permettez ça. non. Donc, on est dans cette idée-là. Aujourd'hui,
la situation de la France, qui est un pays qui s'effondre à l'international, la guerre d'Ukraine ne sert pas à la France, je le dis comme je le pense. C'est même un retour. La France et toute l'Europe demain sera plus équipée par du matériel militaire américain qu'elle ne l'était par le matériel français avant la guerre d'Ukraine. Donc la guerre, c'est les Américains qui gagnent. Et donc M. Macron doit reconstituer son pays et sa force, et cette reconstruction doit passer par cette question de mémoire. Il fera un grand discours style Veldiv pour moi. Alger Non. Alors le respect du pays fait qu'il faut qu'il y aura une phrase. Il y aura une phrase à Alger, mais le discours sera ici. Pourquoi pas le 8 mai de l'année prochaine ou un truc comme ça. Par rapport au massacre. Voilà. Et derrière, par contre... 17 octobre. Non, massacre 8 mai. du 8 mai 45. Oui, je sais, non, mais il y a 17 octobre. Non, 17 octobre, c'est encore autre chose. C'est franco-français. Ouais. Le 1er novembre, c'est algéro-algérien. Ouais. La seule date que les deux pays partagent, c'est ce massacre de 8 mai. Ouais. Et donc, derrière, il peut faire ce discours. Ce n'est pas parce que le président Macron va faire ce discours que les Français vont accepter la situation. Par contre, une partie de l'opposition va fermer sa gueule et il faudra encore, comme aujourd'hui Macron qui a fait un deuxième discours après Chirac, 20 ans après, pour que cette question apaisée. Mais, très similaire d'ailleurs. Oui, très faible. Mais par contre, Macron pourra toujours dire aux Algériens, j'ai reconnu, aux Français, j'ai reconnu, et on va laisser le temps au temps, comme dirait M. Le Pen quand il va mourir. Alors un dernier mot, Sofiane, sur l'accord algéro-italien. Écoute, c'est un accord gagnant-gagnant. Ouais. C'est vraiment dans ce sens-là, parce que les Italiens, effectivement, comme dit Tarek tout à l'heure, réaffirment leur position centrale dans l'échiquier européen, parce qu'on oublie souvent que l'Italie est un des membres fondateurs de l'Union européenne. Enfin, de l'Union européenne. Ils ont été parmi les tout premiers. De plus, avec un peu l'Allemagne qui avait pris le leadership avec le couple, ce qu'on appelle le couple franco-allemand, aujourd'hui, il va y avoir un couple indirectement algéro-italien qui va peser sur le devenir de l'Europe. Parce que l'Europe, aujourd'hui, elle s'est rendue compte qu'elle est très fragilisée en termes d'accès à l'énergie. Or, les guerres de demain se feront sur deux choses. D'abord, le pétrole, toutes les guerres ont eu lieu pour le pétrole, et pour l'eau. Il ne faut jamais l'oublier. L'eau, oui, c'est vrai. C'est très important. L'eau. Or, l'Italie est un des pays où cette problématique est quand même assez réglée, même s'il y a de la sécheresse, etc. Ils sont très en avance avec leur PME, PMI sur le développement de la production d'eau, du traitement des eaux, etc. Voilà. Donc ça a beaucoup d'importance pour l'Algérie, qui est un pays quand même à tendance désertique. L'Algérie, quand même, on va dire plus de 60% du territoire, c'est du désert. Mais est-ce que finalement l'Algérie, c'est tout bénef pour elle, cette guerre en Ukraine ? Non, parce que l'Algérie avait de bonnes relations aussi bien avec les Ukrainiens qu'avec les Russes. Sauf que pour ceux qui avaient mis plus ou moins l'Algérie, je dirais, dans les oubliettes de l'histoire, se sont rappelés aujourd'hui que l'Algérie reste un pays qui pèse en Méditerranée et qui pèse sur les échanges internationaux. On peut parler aussi d'un bon comportement, de bon voisinage entre l'Algérie et la Tunisie. On sait que la Tunisie fait face à des incendies en ce moment et que l'Algérie est venue prêter main morte pour aider la Tunisie à éteindre des feux. Oui, mais ça fait partie de... Tu sais, la relation algéro-tunisienne se sont écrites dans le sang, parce qu'il ne faut jamais oublier les massacres de Sarid Sidi Youssef en 1956, quand l'armée française a bombardé les villages de Sarid Sidi Youssef, qui est un village qui était du côté tunisien, mais qui est proche de la frontière algérienne. Soi-disant pour combattre des félagas qui fuyaient, et ils ont massacré des enfants et il y avait des Tunisiens aussi qui ont été massacrés. Donc ce qui fait que l'histoire algéro-tunisienne, elle est vraiment écrite dans le sang. Elle est particulière. Elle est très particulière. Et l'Algérie considère la Tunisie comme la petite sœur. Donc c'est quelqu'un qu'on doit protéger, parce qu'il y a beaucoup, parce que même si la Tunisie n'ont pas de pétrole, n'ont pas de gaz, c'est un pays qui n'a pas de ressources naturelles très importantes, reste quand même un verrou pour la stabilité régionale. Alors de tout ça on en parle évidemment, et on va parler je pense qu'on a tout dit sur cet accord, pour expliquer un petit peu aux auditrices et aux auditeurs comment il est constitué et quels sont les enjeux de cet accord. Vous pouvez nous appeler dans un instant pour parler, même tout de suite d'ailleurs, de Rachel Keke. Vous savez, cette ancienne femme de ménage qui a été élue députée à l'Assemblée nationale
Et elle a fait cette déclaration qui a fait bondir une partie de la Macronie et aussi d'autres oppositions à l'Assemblée nationale. Il n'y en a pas beaucoup ici qui ont gagné moins de 900 € par mois. Écoutez. Qui a déjà touché 900 €, 1000 €? Personne. Personne. C'est pour ça que vous rêvez pas moi, je vous ai pas dit par jour. Quelle honte! C'est ma première fois que je viens ici. Je suis élu député et je découvre des trucs horribles. Vous méprisez les métiers essentiels. Vous méprisez ceux qui servent la France. Rachel Keke, Tarek Mami qui s'exprime avec ses tripes, on l'entend à l'Assemblée nationale. Elle a raison? Je peux être méchant pendant 15 secondes? Non, mais 15 secondes, hein, oui, pas plus. Quand on est élu député de la République, on rentre dans les cordes de fonctionnement de cette institution, on se forme, on écrit ses textes, on n'est pas sur un piquet de grève. Regardez Mélenchon, il n'a pas le même discours quand il est à l'Assemblée nationale et quand il est dans la rue. Oui. Et donc, il faut que ses cousins, voisins, amis lui expliquent qu'elle peut dire la même chose sur un autre temps. D'ailleurs, il y a un autre aujourd'hui du Front National. Oui, Il a fait pareil. oui, Le mec, il crie « Silence, je parle ». oui. Ah oui, il a raison. Non, il parle. non, mais à l'Assemblée, on ne dit pas silence. Bien sûr, c'est le président, C'est le président de la qui dit- séance, voilà. non pas, c'est pas le président. Voilà. Le président de la Donc, séance qui... donc, si vous voulez, ça qui donne prouve le- bien, en fait, ce qu'on a disait tout à l'heure sur l'Italie et sur les pays où les majorités et les oppositions avaient l'habitude de travailler, de savoir un peu s'engueuler. En France, on découvre qu'est-ce que c'est qu'une On opposition. découvre la démocratie. Ouais, on mais découvre, Tarek, ce que, c'est on que- découvre ce que c'est qu'une opposition Oui, qui a oui, une mais- majorité qui n'a pas D'accord, de mais majorité. Rachel Keke, elle vient, j'allais dire, du tartare, entre Non, guillemets. mais ça veut rien dire, Elle a ça. été femme de ménage, elle connaît Et un petit alors peu ses métiers. Cher Christophe, je vous la lance. plupart de ceux qui Cher sont à l'Assemblée Christophe, nationale ne Christophe, connaissent c'est rien quoi de un ces métier Vous voulez que je vous lance essentiel. je veux- Christophe, vous c'est quoi voulez un que je métier vous lance essentiel, moi, vous voulez que je vous lance un défi? Ouais, bah, dites-moi. Sortez l'historique des 588 577. ou 77 et vous allez trouver des anciens chauffeurs de taxi. Ouais. Ah ben qui Mais- gagnaient ouais. plus ou moins On par va non, pas un mais- chauffeur de taxi qui non, gagne pas 900 euros. non, hein. Non, mais ça non, veut mais dire quand qu'il ils y a étaient beaucoup plus. Non, mais Non mais qui étaient dans la vraie vie il y a et dans le métier. Non, mais ça veut dire qu'il faut arrêter parce que là, ça, bon, c'est un peu l'antiparlementarisme. C'est quoi? qui- C'est du buzz? C'est pas du buzz. Non. Je pense, elle est sincère. Elle est- oui, honnêtement. voilà. Mais elle n'est pas Derrière, encore elle a rentrée été poussée, dans le corps du métier. Elle n'a pas encore compris comment fonctionnent un peu les débats au niveau de l'Assemblée. Ouais, mais justement, c'est ça qui change et c'est Non, ça qui est non, bien. ça ne change. Non, c'est pas bien parce que quand tu dis. Vous voulez un n'avez truc rien feutré, compris. un truc, Mais non, c'est très- pas feutré. Il faut arrêter. C'est comme de- la cravate là, il y a débat en ce moment, faut-il ou pas imposer la cravate à l'Assemblée nationale? Franchement, c'est Non, mais ridicule. ça, c'est un débat entre. Bah, c'est un débat d'Assemblée. Pourquoi il n'y aurait pas ce débat-là? Sincèrement, pourquoi un député pourrait pas venir en t-shirt? Il est où le problème? Non, mais tu poses la bonne question. C'est un débat. Ouais. Donc, qu'il soit tranché entre les parlementaires. Alors qu'ils disent oui, il faut que oui. quand même, la tenue soit Non, mais adéquate. ça, parce qu'on est dans la société de l'image, du réseau, etc. Donc, il faut montrer les choses. Un Maintenant- député, voilà. Christophe, représente tout le monde. Oui. Il ne représente pas une classe sociale. Il ne représente Et- pas que les gens Ouais, qui bah alors portent des justement, t-shirts. voilà, en venant oui, avec la oui, cravate à l'Assemblée oui, nationale, il oui. représente une partie de la population, Oui, mais bah, pas tous. s'il S'il il vient peut- en t-shirt, Attends, pardon, mais il y a non, plus non, de gens qui non, mettent mais des t-shirts que de oui. cravates. Bah, Ah, ça, j'en c'est sais rien. simple, c'est simple. Vous avez les règlements, ce qu'on appelle les règlements intérieurs dans toutes les entreprises. Ouais. Un chef d'entreprise, appelez-le fasciste comme vous voulez, et dit moi je veux pas de t-shirt, pas de tank et pas de short. Et c'est légal. Et c'est légal. Ouais. Bon, Non, mais, mais donc au-delà- il y a une représentation. La représentation, c'est vous parlez au nom de nous tous et pas que de Et puis, ceux on qui est- portent la cravate et ceux Oui, qui la et portent puis on est dans la société de l'image. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a des règles qui s'appliquent à l'Assemblée nationale comme elles s'appliquent, comme tu dis, Tarek, dans les entreprises. Il ne viendrait à l'idée de personne de voir le président de l'Assemblée nationale venir, par exemple, en short. en Et short et ensemble. en tank. Ça changerait quoi? Ça changerait rien du tout. Mais personne ne viendrait à l'idée de voir une scène comme ça. Maintenant, concernant la députée Madame Keke, elle n'a pas encore toutes les clés Oui, tout à fait. de lecture des codes relationnels qui se font. Parce que ce qu'elle a dit, elle n'a pas tort en soi. Il y a des gens, c'est pas par rapport au fait qu'ils gagnent 900 euros. Le but, c'est pas que les gens gagnent 900 euros. Hein. Le but, c'est que les gens gagnent mieux leur vie pour Tous. pouvoir vivre avec. Tous. Tout le monde. Ouais. Maintenant, il y a des gens qui ont fait de la politique un métier.
Oui. Ce qui fait qu'ils ont perdu la réalité du quotidien de ce que vivent les gens. Là, je suis d'accord. Et c'est ça Tout le le monde est problème. d'accord. C'est pas qu'ils Et donc, gagnent c'est 900. pour ça que ça fait du bien d'avoir des gens comme Non, Rachel Keke et d'autres. non, mais parce c'est- que après ça fait le tu as un buzz, ça autre répond pas. cursus. Ouais. Mais non, mais tu sais, c'est comme quand on sortait, le Front National n'a pas de bonnes réponses, mais il pose de bonnes questions. Non, mais, le Front National n'a ni de bonnes réponses, ni de bonnes questions. Dans 5 ans, si Madame Rachel est réélue pour 10 ans, dans 9 ans, elle n'aura plus aucune attache avec la vie réelle. Oui. Oui, mais elle aura quand même ce souvenir. Ah oui, Ah oui, Moi bien aussi, sûr. j'ai le Tu souvenir sais, moi j'ai d'un le moment souvenir. donné. On n'oublie jamais ça. Alors d'où on moi vient. j'ai le souvenir quand j'étais bébé. Alors Non, moi on j'ai. n'oublie jamais d'où on vient. Oui. Ou alors on essaie d'effacer. Les plus grands opportunistes Ils viennent des milieux viennent les ouais. plus bas et ceux qui, comme s'ils étaient nés avec la fameuse cuillère en or. Oui, Ouais. bah, j'aimerais bien avoir l'avis des auditeurs là. 01 46 36 19 05. Après, Dites-moi. ce qu'elle dit, c'est Ouais. pas moi, ce qui aujourd'hui me débecte un peu, c'est que chaque situation devient une sorte de crise. On a Le l'impression- fait divers devient l'actualité. Voilà. Ouais. Or, le fait divers, Pour des journalistes, le fait divers, est un le fait divers, ça, tu sais, on appelle ça dans à l'époque, moi j'ai été journaliste, on appelle ça la rubrique des chiens écrasés. Oui. D'accord. Ouais. Les trains qui n'arrivent pas, qui n'arrivent pas à l'heure. Voilà. Et Mais qui fait la une du journal. c'est un petit carré. D'accord. Tu mets pas la une. Là aujourd'hui, Madame Keke elle a dit attends, papa. Mais elle a dit, elle a donné son opinion, qu'elle l'ait mal faite ou bien faite ou n'importe, ça reste un Alors, débat. Madame Keke n'est pas une novice non plus, hein, parce est- qu'on a ressorti des déclarations la concernant. Elle n'a pas notamment été des députée déclarations- avant, non? Non. Bah, mais tu me des- dis, elle est pas Elle a une novice. surtout été soutien du Front National. Voilà. On va merci. mettre les pieds dans le plat. Et elle a eu des Ouais. propos extrêmement gravissimes Contre envers les Algériens et les Marocains. Contre les Marocains, les Arabes, les Ouais, machins, les c'est trucs. ça. Bah, elle n'aime pas les Absolument. Arabes. A priori, elle les aime pas beaucoup. Bah bon, oui. euh, C'est eux qui ont voté c'est pour dommage. elle, hein. Et puis il y a Bah beaucoup oui. d'Arabes qui gagnent 900 euros. Bah hein. oui. Oui, voilà, absolument. Non, on est d'accord. Dans un instant, on va parler de la LFI. Parce Mais attention, Oui. elle a fait son mea culpa, elle a changé. Donc, Oui, mais Sarkozy aussi, il a changé. Oui, bien J'ai sûr. même la phrase, je l'ai écoutée hier. hein. J'ai changé. J'ai changé. J'ai écouté hier la phrase. Ouais, tout le monde peut changer, Tariq Fahmy, oui, tout le monde. il n'y a que les Sauf imbéciles qui l'autre- ne changent pas d'avis. Sauf l'autre que j'ai dit, j'ai pas changé. Il y a un chanteur. Ah, Julio Iglesias. Ah, Ouais, Julio c'est- Iglesias. lui, Il suit toujours je n'ai pas changé. Voilà, il n'a pas changé. suit toujours un chanteur étranger. Voilà. Ouais, exactement. Je le fais avec l'accent italien. tu Voilà. vois. Bruno Muselier, qui est sorti un peu là aussi de ses gonds à propos de la LFI. Il Mais y a eu la- des propos extrêmement graves. On en reparle dans un instant sur la LFI. Du coup, ma question est la suivante. La République, la NUPES, alors élargissons, la NUPES, mais surtout la LFI qui est visée dans cette attaque de Monsieur Muselier qu'on écoutera dans un instant. Est-ce qu'elle a un comportement dit républicain à l'Assemblée nationale? On en reparle dans un instant avec vous au 01 46 36 19 05. Le LGF, merci d'être avec nous en direct avec Tariq Fahmy, journaliste, et Sofiane Garbaoui également, directeur d'une agence de presse allemande et journaliste aussi avec nous sur France Maghreb d'aujourd'hui pour débattre. Je voudrais qu'on dise un mot, Tariq, sur alors c'est une résolution à propos d'Israël. Oui. Qui a été proposée à Par- l'initiative des communistes. Le député Lecoq, qui est connu Ouais. pour être, j'allais dire, pour certains pro-palestiniens et pour d'autres anti-apartheid israélien. Et on voit évidemment toute une partie des députés et aussi voilà, On profite pour saluer Sabrina Sebaï qui a signé cette résolution. Ouais. On profite pour saluer cette résolution et ses députés. Et je rappelle pour les auditeurs de France Maghreb 2, moi je lis assez couramment la presse israélienne en français ou traduite de l'hébreu à l'arabe. Il y a des associations israéliennes, notamment B'Tselem, qui déclarent que l'État israélien est un État d'apartheid. Et vous avez un député français, Jérôme Monsieur Gage. Gage et d'autres, qui disent quel scandale, quel scandale. Il est député français Il est Il est Gage, député, oui, oui. bien sûr. Non. Jérôme Gage, du Oui. Parti Socialiste. Il est député français, vous êtes Oui, sûr? oui, Pas député député Ben, israélien? c'est comme Meir Habib, Ah mais ouais. un peu moins que Meir Habib. Ouais. Et vous avez donc des Français qui viennent dire le contraire de ce que disent les Israéliens. Ben, dites, je prends pas position, il revient aux Israéliens de trancher, et faites comme les universitaires israéliens qui, en Israël, déclarent que leur pays est aujourd'hui un pays d'apartheid. Non, mais il faut peut-être expliquer le mot apartheid, parce que quand tu dis Ça a été- mais il y a beaucoup d'Arabes qui vivent en Israël tranquille. Non. Il y a quand même un peuple qui est sous cloche, d'accord, qui pour passer, pour Vous aller voulez que je vous travailler. rajoute une précision? Vas-y. Vous avez la double cloche. Oui. C'est-à-dire que les Arabes, palestiniens, musulmans, chrétiens
n'ont pas tout à fait les mêmes droits. Non, ils n'ont pas du tout les mêmes droits. Non, pas tout à fait, parce qu'il y a des choses, ils ont, d'autres ils Oui. n'ont pas. Et ils n'ont pas donc les mêmes droits, en tout cas ils n'ont pas certains droits pour être justes, que leurs homologues israéliens de confession juive. Donc à partir du moment où vous faites une séparation sur une base ethnique ou religieuse, ça s'appelle apartheid. Ouais. Et c'est Israël, Amnesty. je crois que c'est un État juif. Non, c'est plus compliqué Alors, que ça. je vais te dire- Alors, oui, oui. excuse-moi, c'est un sujet vraiment que des fois je dis il me faut de la raison quand j'en parle. Parce que sinon je fais comme d'autres, je pars à l'émotion et c'est pas bon. C'est pas bon. Un État juif, il faudrait qu'il enlève la nationalité israélienne aux millions d'Arabes non juifs. Pourquoi ils le font pas? Tu sais, c'est le Likoud qui a inventé cette distinction. L'État d'Israël, quand il a été créé, à la base, c'était un 48. État... avant 48, c'était quand même en 1800 et quelques le premier congrès sioniste. Quand ça a été décidé pour être mis en place, ça devait être un État qui protégerait les Juifs, d'accord, mais tout être épris de liberté, enfin attaqué dans son pays. C'est la etc. définition du mot démocratique de l'époque. De l'époque, voilà. Et quand le choix de la Palestine s'est posé pour une raison toute simple, C'était le troisième choix. voilà, qui était le troisième. Historiquement. Pourquoi? Il y avait Côte d'Ivoire, Madagascar et il y avait trois choix voilà. en tout cas. Et pourquoi Israël? Parce que c'est le seul lien entre tous les Juifs du monde. C'est que dans la prière L'année du prochaine retour- à Jérusalem. L'année prochaine à Jérusalem. Voilà, c'est une prière. Donc le retour du Messie, c'est ça. Donc bâti et ça a été bâti par des laïcars qui n'étaient pas plus croyants oui, ils étaient même en Tesla anti-religion, oui. voilà. Sauf que les changements ayant eu lieu, y compris dans l'État d'Israël, parce qu'il est traversé par tous les courants qui traversent le monde, il y a des gens qui ont décidé et se sont dit oui, mais démographiquement parlant, si Ouais. on reste comme ça, les musulmans, parce que c'est même pas les Arabes, c'est les musulmans, seront, si la Palestine est intégrée, si les Arabes israéliens continuent sur la démographie, il y aura plus de musulmans que de Il y musulmans aura et de plus chrétiens. de musulmans israéliens que de juifs israéliens. Exact. Donc, on va réduire ça, et ben on va mettre une touche religieuse, et l'État d'Israël sera un État pour les juifs. Mais qu'est-ce qu'on fait des Oui. musulmans existants et de leurs descendants? On le balance à la mer. Ah ben. Alors, Et ça, c'est la définition de l'apartheid. Tarek, apartheid, c'est un mot qui passe pas chez certains aujourd'hui. Chez Gage, surtout. Chez Gage et non, ses amis. non, c'est un mot qui ne passe pas. C'est soit qui ne comprennent pas l'histoire ou la sémantique, qui veulent ou soit qui ne veulent pas parce qu'ils ne sont pas dans la raison, comme j'ai dit tout à l'heure pour moi-même, mais pas dans l'émotion. Et tout Apartheid, de suite, l'antisémitisme revient au galop. c'est pas de Mais l'antisémitisme. on est des sémites, il faut arrêter de dire des conneries. Attendez, ça c'est la définition française et historique. Mais pourquoi c'est pas antisémite? Parce que les juifs israéliens en Israël utilisent les mêmes mots. Donc est-ce que les juifs israéliens d'Israël sont antisémites? Bon, en tout cas, voilà. Il suffit de poser des questions à M. Gadji et aux autres. Et M. Gadji, qu'est-ce qu'il dit? Alors il fait le malin dans son tweet. Il dit: je peux être d'accord avec le troisième point, À propos de la Palestine, qui est État, donc la d'un reconnaissance de l'État. de l'État palestinien. Voilà. Eh ben, qu'il le fasse. Fais ça d'abord. Commence ta déclaration que tu reconnais qu'il faut reconnaître l'État et après tu critiques et tu montes pas au créneau pour dire tout ça c'est antisémite. Ouais. Bon, alors, dans un instant, du coup, on va se parler un petit peu. Christophe, si vous permettez, dans notre société française, surtout dans certains quartiers comme Belleville, comme 19e et tout ça, allez regarder qui vit avec qui. Oui, Ce sont des juifs et du Maghreb en général, des juifs et des musulmans qui vivent ensemble et qui s'entraident et qui s'aident. Ouais. Ils travaillent ensemble, même. Qui travaillent, mais surtout qui s'entraident dans la vie sociale. Les juifs du Maghreb. C'est quoi ça? Les juifs du Maghreb, c'est une différence entre un maghrébin, Ouais. ce qu'on appellerait... Parce que pour moi, les juifs du Maghreb, c'est des maghrébins. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, bien sûr. c'est la même D'ailleurs, vous origine vous souvenez- ethnique. Vous vous souvenez qu'à l'époque, je sais plus, je crois que c'est Ariel Sharon qui avait proposé aux juifs de Djerba d'immigrer en Israël. Ils ont refusé. Bah oui, lui en dit nous, on Parce qu'ils utilisait. sont- parce qu'ils sont pas cons. Bien sûr. Ouais. Ah, ils sont pas cons, les mecs. Bah oui. Parce que pour aller être un Israélien de seconde zone, parce que ça, quand Ouais. même, il faut le dire, parce Oui. que l'apartheid, il concerne pas, il concerne principalement les Palestiniens et les Arabes, mais y après, compris il va les con- Juifs séfarades. Là, et les falachas. Oui, alors les falachas, j'en parle, ils sont noirs en plus. Pas de chance, juifs et noirs. Hein, Ouais, c'est dur. Comme disait l'acteur américain, Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. Il dit, Et Bourne. Et Bourne. Alors lui, Christophe, il était juif, américain et borgne,
Elle dit, moi, j'ai toutes les qualités donc pour être détesté, quoi. Oui. Dans un instant, la LFI a-t-elle un comportement républicain à l'Assemblée nationale? En écho, les propos de Monsieur Muselier hier matin à la radio. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans le LGF avec Tarek Pami, avec Sofiane Garbaoui. Et avant que nous parlions de la LFI, il y a Naro qui nous appelle au 01 46 36 19 05 que l'on va accueillir et qui souhaite peut-être réagir sur ce qu'il vient d'entendre. Naro, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, c'est le nouveau numéro à retenir? Oui, c'est ça. À Pour la quelques place de jours, l'ancien. Oui. Je précise. D'accord, oui. Alors, le numéro officiel restera toujours le 01 40 33 90 00. et quelle est la différence? On vous expliquera plus tard. Allez-y, Naro. Allez-y. On va pas se perdre Oui, dans les détails. voilà la rapidité de Christophe. Voilà. Alors, écoutez, j'ai peut-être cet après-midi vos sujets là me transportent vraiment de satisfaction parce que c'est traité l'actualité et en particulier très bien traité de manière claire, convaincante, compétente. Bravo. Merci. À Tariq en particulier. Merci à mon challenger comme dit l'autre. On est trois à faire de l'émission. Oui. Non, mais je n'oublie pas et je dis simplement, c'est une particularité parce que tu as plus développé. Bon, bref. Bon, après les caresses, qu'est-ce qui se passe? Alors, une petite chose avant mon sujet, je ne serai pas très long. Congrès 1897, congrès de Bâle. Tout à fait. Et puis, vous avez entendu Côte d'Ivoire, je sais plus quoi. Madagascar. On a dit 3 pays. Moi, je suis sûr donc d'un pays africain, donc d'Israël et de Palestine. Je crois qu'il y avait un pays en Amérique du Sud. Non, pardon, je précise. La Palestine, c'était le 4e et le dernier retenu, effectivement. Allez-y. Il y avait un territoire, je sais plus l'endroit précis, mais de l'Europe centrale, voire extrême, etc. Ça, j'ai pas souvenir. Un territoire vide, libre de population. D'accord. Deuxième, en Afrique australe, Ouganda. Oui, exact. Voilà. Exact. Et un autre en Amérique du Sud, la Pampa, Argentine. Tout à fait. Exact. Tout à fait. Bon. Bravo, Naro. Maintenant, donc voilà. Non, mais on a en mémoire, mais des fois, on n'a pas les précisions. Je vous remercie donc pour les précisions. Ok. Alors, maintenant, sur le tout dernier sujet, Shlomo Sand. Oui. Vous connaissez? Ah ben très bien. Comment le peuple juif a été inventé? Voilà, il n'a jamais existé. Comment il a été inventé? Exactement. Bien. Ensuite, je sais plus comment ça s'appelle. C'est les Juifs orthodoxes. Je crois que ça porte un autre nom. Oui. Dont la plus grande partie se trouve aux États-Unis. Et ils sont contre l'existence de l'État d'Israël. Ils sont absolument contre l'État d'Israël tel quel actuellement. Et ils manifestent souvent aux États-Unis, à New York, mais on n'en entend jamais parler. J'ai eu leur texte, c'est incroyable. C'est Mathieu Carta, c'est ça, un truc comme ça? Non, il y a quelque chose. Oui, il y a le mot Carta. Ça va venir. Alors, ils sont connus en France et ils sont avec une association juive qui s'appelle l'Union juive pour la paix. Ouais. Ah voilà, le JF. Voilà. Oui. Et elle, chaque fois qu'elle manifeste à Paris, chaque fois qu'elle manifeste à Paris, il y a une partie de ces juifs orthodoxes qui sont présents. Ouais, effectivement. Voilà. Bon. J'ai assisté, moi, parce que, très courte histoire, j'étais à Paris, je connaissais France Maghreb à son origine, etc. J'ai émigré dans le sud. Je ne vous recevais plus, je vous retrouve là, je suis à Créteil. Bon. Excusez-moi, je suis preneur de cette information, à l'antenne ou hors antenne, de créateur de France Maghreb 2, de France Maghreb tout court, parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Parce qu'il y avait une radio qui s'appelait Maghreb France. Non, France Maghreb tout court. En quelle année? Ah bah c'est les débuts, 81, 82. Ben non, justement, vous donnerez votre numéro à Christophe, ça m'intéresse. Je suis le fondateur avec d'autres de cette radio et tout ce qui a pu exister enrichit ma mémoire et qu'on arrête de dire s'il y en a d'autres qui ont déjà fait la chose. 1987, France Maghreb. France Maghreb 2, c'est 1987, Christophe a la tête en mémoire. Ouais. France Maghreb. Et c'était Brahim Hasmaïl à la base, Tarek Mami et quelques autres. D'accord, j'ai rencontré... non, ça c'est autre chose. Ouais, voilà. Alors il y en a un qui se promène partout pour dire qu'il est le fondateur, le créateur, le propriétaire. Oui. Comme dit l'autre, que Dieu lui pardonne. Oui. On veut des noms. Non, justement. On veut des noms. Ici c'est le grand forum. Tarek, on dit tout.
Les Voilà. Français, les Français Dernier n'ont- propos les sur Français l'apartheid. n'ont pas le droit de savoir. J'ai donc assisté dans le Sud à une conférence justement avec Shlomo Sand, Ouais. où il dit tout cela, et une autre conférence d'un écrivain universitaire français dont j'ai pas retenu le nom, j'ai pas acheté son bouquin, bon, etc. Touchez votre micro, Tarek. Qui est sorti il y a une bonne dizaine d'années, Hassadim, ou à oui. 12 ans, Les craignants de Dieu. où il décrit l'apartheid Tout à fait. en Palestine fait par Israël. Alors, le président Tarek, touchez votre Hassid. micro, il déconne un peu là. Touchez-le, mettez-lui un bon coup là. Arrête. Voilà, merci. C'est Voilà. bon, c'est bon. Alors, et Ouais, ces ça juifs-là, marche. ils s'appellent les juifs Hassidim. Eh Les craignants de Dieu. Voilà. Merci Laro, en tout Mon cas. micro a disparu. Pardon, Si, non, c'est bon, il est là. Ah, Juste pour Hassidim. terminer, mais les normes, la particularité, peut-être je dirais pas unique au monde, mais enfin en France, vous avez cité Jérôme Gage, c'est de ne pas reconnaître des réalités authentiques, historiques, bon, voilà. Et c'est une opinion, ils essayent c'est de l'enfumage, et c'est dommage pour un pays de Descartes. Et en face, bon, voilà. merci Christophe. Et en face, vous avez donc le professeur Broman, vous avez le journaliste Vidal, vous avez beaucoup d'autres juifs français Oui, qui apporte un autre son. qui un autre reconnaissent éclairage. cette histoire et qui la traitent non pas avec émotion, mais avec les faits historiques. Donc on a Avec de tout. raison. Ouais, avec raison. Alors, Merci Laro. Exactement ça, non pas avec le Passion, mais avec sentiment, l'émotion ou je sais pas quoi, mais avec justesse, raison. Non, parce qu'il y a etc. certains qui pensent que défendre l'État d'Israël tel qu'il est aujourd'hui est une obligation divine. Donc bon, là, il y a un gros problème. Oui, c'est ça vrai. ne peut pas fonctionner comme ça. On le sait très très bien. Parce qu'un peuple, quel qu'il soit, ne peut pas faire son bonheur, créer son bonheur en détruisant ou en aliénant un autre peuple. Et on ne peut pas avoir défendu un État qui s'appelle Israël, qui se proclamait de gauche, démocratique et ouvert, avec le même État d'Israël qui devient fermé et d'apartheid. Donc on ne défend pas Et les raciste. États, les racistes, on ne défend pas les États, on défend les individus avec lesquels on partage un point de vue. Merci, C'est pas Laurent, en parce tout cas, que pour votre intervention. Mon État d'origine a décidé que le ciel est bleu, que je dis bleu ou Bon, alors noir. vous me tendez puisque la là. perche parce qu'on est obligé d'en parler maintenant de ce qui s'est passé cette semaine et la visite du chef de l'armée israélienne au Maroc. Et celle du professeur, j'allais dire, et celle du président Abbas en France. Oui, oui, mais bon, ça n'a pas beaucoup de rapport. Alors, Ah, si. non. Bah non. Et d'ailleurs, Macron a reçu Abdel Fattah al-Sisi aujourd'hui. Hein. Oui. Ah ben il les a tous reçus là. Ouais. Non, mais Parce que la semaine c'était dernière, prévu. Non, mais c'était c'est- prévu. Si, Non, mais si, Oui, c'était oui, je sais, prévu mais Non, non, depuis il a longtemps. reçu les Émirats, Les Émirats. il a par reçu les Saoudiens. Mahmoud Alors, Abbas. les Émirats, ça a été à la dernière minute, alors que le Sisi, c'est prévu depuis l'année dernière. Ouais, bon, en tout cas, il était là. Bah oui. Rien à dire Ouais. là-dessus sur le Maroc, la visite du chef de Alors, l'armée israélienne au sur la Maroc. visite, tu sais, sur la visite le chef d'état-major, c'est pas anodin. Parce que autant on reçoit un ministre ou un truc, bon, c'est de la politique. Quand on reçoit un opérationnel, c'est tout à fait autre chose. D'accord. L'armée marocaine, et je plains ceux qui aujourd'hui sont à sa tête. Alors, je parle pas des grands chefs, hein, je parle des soldats. responsables intermédiaires Ouais. et des soldats. Je n'aimerais pas être à leur place. Allez voir l'image, elle est saisissante. Sincèrement, Ouais. je ne voudrais pas. Parce que être obligé de badger Oui, c'est vrai. comme dans Ouais, leur l'image est propre saisissante, pays hein. pour pouvoir assister à un défilé militaire, enfin la réception d'un soldat, peu importe, c'est quand même. Alors, on disait que à l'époque, on disait que la France était le tuteur du Maroc. Ben, aujourd'hui, le Maroc a 2 tuteurs. Ouais. On Voilà. disait aussi que l'Algérie, enfin la France était le tuteur de l'Algérie. mais bon. Non, c'était Ouais, c'était on moins. disait aussi, hein. Non, c'était moins vrai. On disait aussi que le RSS, Oui, c'était- non, c'était moins vrai. À chacun son tuteur Oui, dans sauf la que- bouche sauf- des autres. Non, sauf que l'Algérie, quand les soldats russes, le chef d'état-major russe arrivait, les Algériens ne badgeaient pas pour aller le voir. Parce que Non, mais c'est c'était saisissant, pas. Tarek, Ah oui. sincèrement, Non, non, franchement. Désolé, Non, mais, il faut est-ce que- appeler un chat un chat. Aujourd'hui, Non, mais on peut même appeler un chien un chien, si vous aujourd'hui, voulez. la, Vous savez- la clé a été donnée à Sofiane, vous savez, avec moi, vous avez une qualité rare dans les médias. Ce que je dis sur le Zin, je le dis sur les autres. Ah, ça c'est. Non, bien sûr, c'est on a le pas, droit. non, c'est pas notre droit, on a le devoir. Et donc, si vous voulez, quand je parle, et là, j'allais dire, c'est le franco-tunisien qui parle, moi, quand je parle de la Tunisie, de l'Algérie ou le Maroc, j'ai exactement et le même attachement
aux trois, Oui, bien sûr. et exactement la même distance dans la critique des trois. Oui. Et donc, toute critique que je formule, c'est toujours Oui, une mais, espèce de critique raisonnable en utilisant des images. Non. Aujourd'hui, ce qui n'est pas acceptable Oui. dans les relations politiques et militaires entre le Maroc. Et Israël. Tu as Et dit le mot Israël- militaire. Non, mais j'essaie de parler français. Hein. Oui. Politique et militaire entre le Maroc et Israël. Israël me rappelle très exactement l'existence des bombes nucléaires dans les 7 pays où ça existe. Jamais aucun pays n'a demandé à son peuple est-ce qu'il veut avoir la bombe atomique ou pas. Ça a été les militaires et les politiques qui ont décidé que la France, les États-Unis, la Russie, le Pakistan et Israël doivent avoir la bombe. Et l'Inde. Et l'Inde. Et l'Inde et le Ah, Pakistan, oui. j'ai oublié, et la Oui. Corée du Nord, si vous Ah, voulez. oui. C'est pour dire. Et on est exactement dans la même chose. Personne dans les pays arabes n'a demandé à son peuple est-ce que vous voulez qu'on ait des relations diplomatiques avec Israël? Mais tu connais beaucoup de dirigeants arabes qui font confiance à leur peuple. Non, mais est-ce que et vous connaissez beaucoup de dirigeants dans le monde qui font confiance à leur peuple pour leur dire est-ce qu'on fait la bombe ou pas? Ah non, il n'y en a pas. Bah, c'est exactement la même chose. Donc, pour moi, si vous voulez, le reproche, c'est que ce soit l'Égypte hier, la Jordanie après, les Émirats, les accords d'Abraham et le Maroc, c'est que ce sont des décisions politiques qui transgressent le sentiment des populations, arabes, maghrébines, on a kabyles, on les appelle comme on veut, parce qu'on ne leur a pas demandé leur avis. En Occident, on fait semblant de faire des référendums. Dans ces pays, on ne fait même pas semblant de faire un référendum. On est moins hypocrite. Non mais ils sont moins hypocrites, mais que les gens, et qu'on nous fasse un référendum au Maroc, en Non, Algérie, mais en Tunisie. mais qu'on soit clair, parce que là, aujourd'hui, quand vous avez des relations comme ça, à côté de ça, on fait activer des protestations officielles. Par exemple, le comité Al-Quds qui proteste Et officiellement. il n'a pas protesté. Non, qui a protesté à un moment bah quand il y a non. eu. Non, Non, mais si, attendez. ils ont fait une petite. Ils ont Vous envoyé- savez qui c'est qui est le comité Quds? C'est sa glorieuse majesté. Elle va contester ce qu'elle a décidé? Bah oui. Ah ben non, j'ai pas vu ça. mais moi. ça s'appelle l'hypocrisie. Non, j'ai lu son communiqué. Eh ben- et il a dit que cette reconnaissance va permettre. Oui, de facilité. de facilité. Mais quand il y a eu l'attaque de l'armée israélienne À Gaza au niveau de la mosquée, parce que Oui, oui. le comité de Rhodes, c'est la mosquée Oui, quand oui, même. oui. Il a envoyé un courrier en disant attention les gars, là vous nous mettez un peu dans la merde, ouais, parce bah. que là on vous En tout cas, reconnaît, pour faire vous nous aidez clair, pas. cette visite n'est pas saine pour la politique intérieure et extérieure du Maroc. Oui. La population marocaine, moi j'ai vu des manifestations des dans monstres. la rue avec le truc, surtout que, excusez-moi, que spécifiquement ce monsieur est responsable de l'assassinat de personnes palestiniennes, des enfants, dont on dit que les origines sont du Maroc et qui sont à Gaza. Et ça a été publié dans la presse arabe en général Et et israélienne. marocaine. Non mais, je parle du Maroc et du monde arabe, et que si vous voulez, quand même, ce sentiment de minimum, même, je le dis tel que je le pense, même le roi de Jordanie a évité de recevoir Ouais, ce genre de ouais, bien personnel. sûr, ouais. Il reçoit le président de la Oui, ce République, qui peut être, on va dire, Ouais, dans la voilà. normalité des choses. le Premier ministre, mais il évitait de recevoir Les militaires. les hommes militaires qui vont dans des Oui, zones qui envoient des dans une avions, envoyer des caserne bombes militaire. dans une Voilà. densité de population Voilà, c'est les tout. plus grandes au monde. Voilà. Ouais. Alors, épisode refermé, voilà. Et bonnes Non, mais vacances nous, ceux ce qui vont au Maroc. Nous, ce qu'on espère, Ouais. c'est que le peuple marocain vive au mieux Oui, bien toutes sûr. les situations. Ouais. Ce que les Il Palestiniens n'a pas, vivent- son mot à dire, le peuple marocain. Oui, mais ce Il que les savait. Palestiniens... Si, Il y a, le il y a- très il y a bien. une Ouais, il y a- très il y a fort. une opinion publique Et- marocaine et- qui on est l'étouffe, très, ouais. très, très forte. Et pour Après, ceux- qu'elle soit maltraitée, Ouais. qu'elle soit Et après- réprimée, etc., Et ça c'est après, autre chose. moi, je vous invite à réécouter le discours ou la pseudo-conférence de presse, parce qu'il n'y avait pas de conférence, il n'y avait pas de question derrière, de Biden à Ramallah. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis pour l'existence de des États, Oui. et en clair, je constate qu'on est en train d'opprimer les Palestiniens, et puis, bon, on va donner la 4G. Oui, et après on verra. Non, mais on va donner la 4G. Il a le Covid, hein, Biden. Non, mais, Oui. c'est son problème. Ouais. Je veux dire, Non, la 4G, tu sais pourquoi pour que les gens puissent, à ce moment-là, montrer toutes les brutalités israéliennes. Oui, Ah, bien sûr. ouais, C'est ouais, mieux ouais. pour te transmettre, parce qu'ils ne voient pas assez. Ouais, Ouais. bon, ouais. Le- En tout cas, c'est pour vous dire. Et puis j'ai écouté le discours. Alors là, bon, moi, Christophe me traite de macroniste sans droit. T'es macroniste. Non, j'ai t'es rien macroniste. dit. Bah, pourquoi Mais vous dites ça? c'est J'ai pas rien dit. honteux d'être macroniste, non, mais mon mais ami. je le dis parce que j'avance. Et j'ai vu donc la fameuse conférence de presse
du président Macron et du président Abbas. Ouais. Et M. Macron nous balance les deux phrases habituelles, la France est pour les deux États. Nous sommes à côté du peuple palestinien. Monsieur Abbas, que je porte pas dans mon cœur, et qui balance toutes les vérités quotidiennes, et Monsieur Macron ne rebondit pas derrière pour dire je prends acte de toutes ces souffrances, et lui serre la main, merci Monsieur le Président, on va discuter. Et vous savez, à certains moments, vous comprenez pourquoi les gens, même quand ils étaient contre Poutine, deviennent pour Poutine, pour l'Ukraine, parce qu'il y a une espèce de délabrement dans la tête des gens. Deux poids, deux et mesures. qui ne comprennent pas pourquoi les sanctions par là, pourquoi pas de sanctions. Et la dernière phrase, celle que j'adore occidentale, il revient aux Israéliens et aux Palestiniens de se mettre d'accord autour d'une table. Et moi, je leur propose d'organiser dorénavant, et vous pouvez enregistrer si vous voulez, tous les matchs de boxe doivent opposer un boxeur de 50 kilos contre un boxeur de 150 kilos, et on leur demande de se battre, et on notera les résultats. Non, et puis moi, je vais même plus loin. Je propose que C'est pas très loyal, non, toutes les coupes... Non, mais moi, je C'est pas propose loyal, t'arrêtes pas bien, arrêtez. Non, mais moi, je propose que toutes les coupes du monde qui vont venir soient attribuées directement à l'Ukraine. C'est déjà prévu pour celle qui arrive. Comme ça, on donne un petit coup sur le micro, Tarek. Hop, oui. voilà. On accueille Chouchou qui est avec nous au 01 46 36 19 05. Bonjour. 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 Alors, moi, je voulais pas du tout parler de ce sujet. Eh ben, Vous avez êtes le droit. libre. Vous êtes libre. Allez-y, ma Chouchou. J'étais partie sur le sujet suivant, sur les critiques de la LFI. Alors, justement, restez avec nous, ma Chouchou, ça tombe bien. Je voudrais qu'on écoute ensemble Monsieur Renaud Muselier, sa déclaration. C'était hier matin, le président de la région Sud, Provence, Côte d'Azur. Déclaration à propos des Insoumis. Écoutez, Monsieur Renaud Muselier, messieurs. Vous voyez la gauche qui est débraillée, sale, qui hurle, qui crie partout. Vous représentez au Parlement français la République. Alors en représentant la République, vous avez une charge. Vous n'êtes pas dans une cour de récréation. Et cette charge-là, il faut l'assumer en tant que telle. Vous ne pouvez pas crier, vous avez grandi. Ouais, vous sortez du bac à sable et vous êtes chez les grands dans l'histoire du Parlement français. Et donc vous devez essayer de vous comporter à ce niveau. Monsieur Renaud Muselier, donc hier, les macronistes qui dénoncent depuis quelques jours le comportement des Insoumis dans l'hémicycle, dont on se souvient d'ailleurs du coup de gueule d'Aurore Berger, le fameux « ça suffit ». La Macronie qui les accuse entre autres de jouer la carte de l'obstruction parlementaire, par exemple ce qui a marqué les esprits de l'amendement, le fameux amendement sur la prime Macron pour la rebaptiser prime enfumage. Les députés LFI ont-ils un comportement républicain à l'Assemblée nationale? C'est la question que je vous pose et on va la poser à Chouchou, donc du coup. Moi, je trouve que non, en fait. Ils ont pas été élus pour voter les lois proposées par Macron. Ils ont été élus sur un programme. Alors pourquoi ce qu'ils veulent qu'ils appuient juste sur le bouton d'accord, ok, enfin bref. Non, ils ont été élus pour autre chose. Leurs électeurs ne comprendront pas s'ils approuvaient toutes les décisions de Macron proposées par le gouvernement. Chose qu'on reproche à la LFI en particulier, c'est de faire dans l'obstruction. Voilà, dans Oui, l'obstruction mais ça, je et suis pas désolée. dans la construction. Moi, j'ai regardé 3 fois les séances au Parlement et ce qui me choque, c'est qu'on reproche toujours, parce que quand on dit la NUPES, non, on vise la LFI. Hein. On reproche toujours à la LFI d'être outrancier. Bon, je suis désolée, mais vous avez entendu certains députés du Rassemblement national qui les traitent de bêtes, d'inutiles, de bons à rien, etc., d'abrutis, etc., etc. Eux, on relève pas. Rien n'est relevé de ce côté. Mais par contre, quand la LFI respire un petit peu trop fort, là, on les tacle dans les médias. Moi, ça commence franchement à me fatiguer. La plupart des médias me fatiguent, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, ils me fatiguent. Parce qu'ils font croire que les bons élèves, parce qu'ils nous parlent comme si on était des enfants de 3 ans, ils nous font croire que les bons élèves, c'est le RN, alors qu'ils n'ont aucune proposition, vraiment aucune proposition, et que les méchants vilains pas beaux, parce que comme on a 3 ans, ils nous parlent de cette façon, ce serait la NUPES et plus précisément la LFI. Moi, je me souviens que quand il y avait
certaines personnes critiquaient les députés du Rassemblement national, ils étaient recadrés en disant non, mais il ne faut pas insulter le Rassemblement national parce que ce serait comme insulter les électeurs. Par contre, quand on traite la LFI de crado, de bête, de stupide et tout ce qui s'ensuit, là c'est pas grave. On peut insulter largement les électeurs. Non, je suis désolée. Là, à un moment donné, la plupart des journalistes, vraiment, ils sont fatigants. Et Aurore Berger qui dit ça suffit, c'est juste pour les médias, parce qu'ils savent très bien que les médias vont reprendre juste cette partie-là. Et Rachel Keke, quand elle disait par rapport aux 900 €, c'était pas de la démagogie, c'était parce que eux veulent mettre le SMIC à 1500. Donc quand elle a dit ça, c'est pour dire on ne peut pas vivre avec ce montant-là. Même 1500 €, c'est juste. Vous avez parfaitement raison, Chouchou, et je vraiment souscris pleinement à ce que vous venez de dire. Moi, je le vois personnellement, vous le voyez peut-être tous aujourd'hui, avec à peu près les mêmes montants. Aujourd'hui, on n'y arrive plus. C'est-à-dire, on n'y arrive plus, plus personne n'y arrive aujourd'hui. Non mais Christophe, vous avez peut-être la chance de gagner de l'argent, tant mieux pour vous. Mais pour ceux qui sont à peu près sur les mêmes montants depuis des années, malgré les augmentations, je dirais Christophe, qui gagne de l'argent en France aujourd'hui? Il y en a plein. Mais non, à part les milliardaires. Non, mais il n'y a pas besoin d'être milliardaire pour gagner de l'argent. Non. Celui qui gagne 10 000 € par mois, ça va. Non, même 10 000 € par mois. Excuse-moi, ça dépend. Si tu as 10 enfants, c'est pas pareil. Excuse-moi, 10 000 €, ça fait 1 000 enfants. Non, mais je te le dis. Là, ils ont créé ce qu'on appelait la théorie du ruissellement. D'accord. C'est-à-dire qu'on va enlever aux pauvres pour donner aux riches. C'est ça la théorie du ruissellement. Normalement, c'était le contraire. Normalement, ça devait être le contraire. Donc là, on a deux problèmes sociétals. C'est quoi le premier? Qui sont d'abord la position de l'imposition. Parce qu'aujourd'hui, en France, tout le monde se plaint que les impôts, c'est beaucoup. D'accord. Et on a le deuxième problème, c'est celui de l'inflation. Mais l'inflation, elle ne date pas d'aujourd'hui. Mais en même temps, moi, ils me font rire. Parce qu'il y a le siècle dernier, l'inflation était à 2 chiffres. Tout à fait. Là, aujourd'hui, on est à 8%, et encore, même pas. Ça dépend comment on se place et sur quoi on prend. Parce que les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. D'accord? Quand on s'en fout des chiffres, c'est la réalité qui nous intéresse. Non, excuse-moi. C'est la réalité des Français. Quand quelqu'un t'explique que l'essence, il y a 2,10 € parce qu'il y a la guerre en Ukraine, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je ne savais pas que l'Ukraine est un État pétrolier qui nous envoie du pétrole. Non, c'est la Russie, principalement. Non, la Russie n'envoie pas de pétrole. Notre pétrole, on l'achète. Tu sais, maintenant, on l'achète où? Aux États-Unis. Oui. D'accord. Il y a un marché international sur lequel on achète. Non, c'est pas plus cher. Il y a de la spéculation. D'accord. Parce que le marché a bouffé tous les États. Aujourd'hui, quand tu as Amazon qui arrive dans un coin, elle dit moi, je veux tant de subventions, je veux ça pour que je m'installe chez toi, et que c'est elle qui décide. C'est ce qui s'est passé avec Uber. On fait le reproche à Macron par rapport à Uber, mais il n'a fait qu'appliquer les directives de ce que Uber voulait. Je viens chez toi, et ben t'as intérêt à me mettre ça en place. Et ça, les gens l'acceptent. D'accord? Là, les gens acceptent parce que les gens ne veulent pas payer. Quand tu dis ça, tu réponds pas à la problématique aujourd'hui. Non, mais la problématique aujourd'hui, c'est qu'il n'y arrive plus. Non, il n'y arrive plus parce que c'est le but recherché. Là, le mais non, mais c'est le but recherché. Mais le but recherché, c'est pas qu'il y arrive. Mais vous avez rien compris ou quoi? Le capitalisme, c'est appauvrir les gens pour qu'ils ferment leur gueule. Si vous n'avez pas compris ça, on veut supprimer la classe moyenne, ce qu'on appelait la classe moyenne, qui n'existe plus aujourd'hui. Non, on crée des pauvres parce que le pauvre, quand il peut juste payer son loyer, même pas sa santé, parce que même la santé, il y a beaucoup de gens qui évitent parce que ça coûte trop cher. Eh bien, il ferme sa gueule. Il va travailler le matin de 6h à 18h ou même à 20h pour 1 500 €, pour même 2 000 €, mais il va fermer sa gueule parce qu'on va lui dire, tu sais qu'est-ce que tu vas perdre si tu continues comme ça? Eh bien, on va ramener des Tunisiens qui vont venir travailler à ta place. C'est ce qui se passe. Vous avez quelque chose contre les Tunisiens? C'est ce qui se passe. Non, et le mec, qu'est-ce que dans sa tête, le pauvre, qu'est-ce qu'il va se dire? Les Tunisiens, eh ben, c'est des méchants parce qu'ils vont venir me prendre le pain. Et je vais commencer à en vouloir à tous les Tunisiens. Alors que beaucoup de Tunisiens travaillent chez eux et qu'ils n'ont pas envie de partir. D'accord? 5 000 Tunisiens qui vont venir pour la saison parce qu'il n'y a plus de personnel. Non, il y a du personnel, sauf que les gens ne veulent pas travailler à perte. Bah oui, mais Sofiane, attends, t'as déjà fait des travaux saisonniers, toi? Oui, monsieur. Tu sais comment ça se passe? Monsieur, j'étais terrassier. Tu travailles 12 heures, 13 heures par jour. Monsieur, pour un salaire de misère. Monsieur, j'étais terrassier à 10 francs à l'époque de l'heure. D'accord? Quand je terminais la nuit, j'allais dormir et à la fin du mois, quand je vivais chez mes parents, donc ça va, j'avais pas de loyer ni rien. Mais même avec l'argent que je gagnais, j'avais l'impression d'être volé. C'est-à-dire, on me payait, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Petite dépêche. Vas-y, mon ami. Dans le Tour de France, pour la première fois depuis le début, il y a un Français qui s'appelle donc Christophe
Laporte, qui vient de remporter l'étape de Cahors. Enfin, au moins une étape. Comme on ne peut pas gagner le grand, au moins qu'on gagne le petit. Boire un bon verre de Cahors. Voilà, tout à fait. Ouais. Et j'aurais préféré qu'il le gagne, soit le 14 juillet, c'est quand même plus symbolique. Soit la finale. Non, soit hier, où il y avait le président de la République sur place, soit le dernier tour des Champs-Élysées. Mais bon, gagner à Cahors... c'est bien aussi, Cahors, c'est joli. Oui, c'est très beau comme truc. Non, mais... Ça, c'est la dépêche. Pour revenir à LFI, en 2 mots, en fait, pour moi, il y a 2 choses. La démocratie française est en train de naître. Oui. C'est pour ça que M. Muselier et d'autres ont toujours considéré que la règle... Muselier qui est issu des rangs de l'extrême droite, quand même. Hein. Un petit peu. Oui, quand même. Donc, forcément, la démocratie, c'est pas... Tu sais, ça le gratte. Ouais, les propos de Muselier, Tarek. Non, mais ça le gratte, la démocratie. Ça le gratte, forcément. Non, Muselier a été proche de ce qu'on peut appeler l'extrême droite, mais dès que le Front National s'est installé, il s'en est éloigné, a toujours été contre le Front National. Oui, bien sûr. Non, il faut reconnaître. Deuxième chose, Monsieur Muselier, comme d'autres, sont en train d'apprendre qu'est-ce que c'est qu'un Parlement. Et qu'est-ce que c'est une opposition non contrôlée par une majorité écrasante. Et qu'est-ce que c'est une opposition 70 députés sur 577, vous faites ce que vous voulez, les autres n'existent pas. Ils ferment leur gueule. Voilà. Aujourd'hui, donc, il aurait dû dire... On est en train de voir comment des oppositions fonctionnent. Et donc, LFI, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas dans la République, mais on va même être plus loin. Non, on va plus loin. Ils sont dans ce que eux ils considèrent comme conception de la République, puisque dans leur campagne électorale, par exemple, ils ont demandé la 6e, et dans la 6e, il n'y aurait pas une majorité qui écrase les autres. Donc, M. Muselier, sur ce point, pour moi, a tort, et il faut donc qu'il apprenne à vivre avec les autres. D'ailleurs, là-bas, dans sa zone de confort, il a une forte opposition au Front National. Il vit avec. Donc, venir... mais ça lui va, le Front National. Non, mais c'est pas ça. Venir à un micro de Paris et faire celui qui n'est pas machin. Je rappelle juste que M. Muselier a été ministre pas des ministres des Affaires étrangères, mais secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères. Et à ce jour, poser la question à n'importe quel Français, vous lui dites, en quoi le passage de ce monsieur au ministère vous a marqué, y compris pour les salariés. Non mais, Christophe, pour revenir, c'est vrai... Quant au niveau du SMIC, c'est vrai qu'aujourd'hui, au vu, j'allais dire, du rapport qualité-prix, on ne peut pas vivre avec 900 euros. Ben oui. Même avec 1500. J'y viens. On ne peut pas vivre avec les 1200. Là, le SMIC va tourner autour de 1480. 1300 du net à peu près. C'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant ? Parce qu'en fait, le salarié court derrière l'augmentation de prix et il n'y a pas eu de mémoire depuis Jacques Chirac ce qu'on appelait un coup de pouce. C'est quoi le coup de pouce ? C'est-à-dire que quand vous avez une inflation de 3%, vous augmentez les salaires de 5%, ce qui fait que vous avez mangé les 3 de l'inflation, et vous avez donné... Et les macronistes, c'est un coup de chèque, franchement. Mais le problème des chèques, c'est que les chèques vont valoir autant que l'augmentation de salaire. Et puis il y a des banques qui n'acceptent pas les chèques de l'État. Sans qu'on ne les ressent pas. Ouais. Alors, au lieu de donner des chèques, autant faire... Je voudrais m'adresser à ceux et celles qui font le plein d'essence. Je voudrais qu'on me prouve que la remise de 18 centimes est bel et bien. Moi, personnellement, j'ai calculé. Je vais faire mon plein, donc c'est facile. Hein. Vous avez le prix du litre, vous mettez tant de litres, vous calculez. Moi, j'ai jamais eu de remise de 18 centimes. Dites-moi où elle est appliquée. Non, mais elle est appliquée dans le prix à tarif. Mais si l'essence augmente, il augmente. Non, attendez. Si vous payez votre litre d'essence à 2,18. Oui, par exemple. Moi, je mets 40 litres. Non, mais attendez. 40, et puis voilà. Vous posez une question. Donc, normalement, il aurait dû s'afficher à 2,36. Oui. Et c'est pour ça que vous payez que 2,18. Alors ça, celle-là. Franchement, c'est pas mal. Non, c'est pas transparent du tout. Mais non, mais c'est la comptabilité publique. C'est transparent. Moi, Christophe, réveillez-vous. Vous êtes. Non, je vous répète quand même, on est dans un pays capitaliste. Non. Donc la transparence, tout ça, ça fait pas partie des règles du jeu. Sofiane, Christophe voudrait voir le prix. Avant, 2,36. Non, moi je non, mais attendez, moins 2,18 quand on paye. Monsieur Mamie, je mets 40 litres d'essence à 1,98€. Laissez-moi terminer. Vous avez un prix donc qui s'affiche, qui correspond. Est diminué. Et ensuite de ce prix, vous me retirez les 18 Non.
Ah oui, bah alors Non, les gens non. n'y comprennent Ah, ben rien. voilà. Ouais. Alors, vous savez que vous allez chez Carrefour pour lui faire de la pub. Non, je vais pas, moi. Non, mais. Auchan, Je vais- Carrefour, Auchan. je vais chez Total. Leclerc. Vous- Allez, vous- on a fait les non, trois. non, je parle pas d'essence, je parle de tous les produits. Ouais. Vous avez, sur par exemple les chocolats pour les enfants et les gâteaux, Ouais. vous avez le prix affiché et vous avez l'étiquette moins 30%. Ouais. Vous voulez qu'on fasse comme ça pour l'essence? Bah oui. Ah bah très bien. Ouais. Voilà. Bah, il faut le Ça, on demander est à d'accord. M. Depuené, Voilà. parce qu'il n'est pas au courant. Sofiane, il y a le patron de Lidl qui a dit un truc important ce matin. Le patron de Lidl, c'est un Oui, Allemand. Oui, Il a dit bah, quoi. non, qui le patron de Lidl France, Ah, qui était Lidl invité France. Ah ouais, sur Lidl, c'est le allemand. confrère c'est d'RMC. Est-ce que vous savez que pour le carton... Alors, le représentant de Lidl Allemagne en France. Oui, Oui. d'accord. Voilà. Est-ce que vous saviez que par exemple le carton, vous savez, qui sert d'emballage pour beaucoup d'aliments, Oui, on est oui, d'accord, bien sûr. il a pris 60% d'augmentation en un an. Oui, mais Ça mais vous payez aussi? Mais ben oui. Voilà. Mais qui va payer à ta place? Attends, Christophe, je vais vous donner un truc. Nous, on a commandé pour la radio, je ne vais pas dire ce que c'est comme machine, au mois de mars. On a eu le devis au mois de mars, on l'a signé, 10 000 euros. Voilà, accepté, réglé. Voilà. Non, accepté. Ouais, accepté, oui. Sous réserve parce qu'il manquait un truc. Il y a 15 jours, je reçois pour me dire que votre devis, C'est plus valable. il passe à 13 000. Ah bah voilà. Et C'est je la cause de demande, l'Ukraine. mais je dis, non, je dis parce il me dit non, parce qu'il y a l'augmentation des composants et de machin, et il m'explique, hein, Ouais. qui a pris 30%. Oui. Allez. Donc, mais je dis, mais moi j'ai commandé au mois De mars, on va dire, oui. On m'a dit, oui, mais vous Pub. l'avez pas, Dans un vous instant. l'avez pas payé au mois de mars. Ah, La oui, LFI madame. est-elle républicain à l'Assemblée nationale 01 Non, 46 mais- 36 19 05 Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, avec Tarek Mami, avec Sofiane Garbaoui aujourd'hui sur France Maghreb 2. On parle de... Et pour finir sur la LFI, on le voit, on regarde un peu ce qui se passe à l'Assemblée nationale, et c'est vrai qu'il faut admettre, bien qu'on ne soit pas forcément d'accord surtout avec eux, et la gauche en général, mais il faut quand même reconnaître qu'elle se démène et qu'elle essaie aussi de faire imposer des choses. Et on voit par contre, ce qui est assez impressionnant, un RN qui se couche littéralement face au macronisme. Bah, le C'est RN, pas le terme, hein, non c'est mais cause le Christophe. RN, non mais Il le est en train RN, de faire de la ils ont, stratégie pour le prochain coup. oui non mais le RN, ils ont comme slogan Marine président. Hein. Oui, c'est voilà, tout. on prend la ligne. Hein. Donc il laisse faire et Tu après sais, il le s'explique. peuple, les gens qui souffrent, etc. Ils s'en foutent royalement. Ouais, bon. En tout cas, oui Tarek. La stratégie de Le Pen et la stratégie NUPES et surtout LFI Mélenchon n'est pas la même. Ouais. Mélenchon pense qu'en poussant jusqu'au bout le système, les gens vont prendre conscience et voter la prochaine fois pour eux. Alors que pour le Front National, comme il a gagné 83 sièges aux dernières élections sans faire campagne, 89. 89 ou 80 ce que vous ouais, voulez. c'est important. Oui, 89. Ouais. Et il pense qu'aujourd'hui, ils se sont installés et il faut qu'ils restent sur cette image de parti sérieux, machin truc, et le prochain coup, ils tournent dans la poche. C'est-à-dire la présidentielle et législative. Alors, l'histoire en 2027 va donner raison à qui? On ne sait pas encore, mais on verra. Donc, c'est deux stratégies politiques différentes. Le Front National est en train de s'embourgeoiser et de se donner les attributs d'un parti de notable. Oui. Voilà. Ouais. De se notabiliser. Normalisé, bien que j'aime pas Non, ce terme. notabiliser, pas Ouais. normaliser. Parce Ouais. que Je sais que t'aimes pas ce mot. le Front National ne sera jamais un parti comme les autres. Oui, pour toi. Maintenant, oui, mais je le Pour dis toi, pour je te moi. le dis, moi. Bah, je dis pas, moi je le dis pour moi. Oui. Pour une démocratie Il ne normale. sera jamais un parti comme les voilà. autres. Ce sera un parti d'extrême droite avec un vernis démocratique. Démocratique. Maintenant, on me dit oui, mais Français ils avaient ont la mémoire courte, vous le non, savez. non, mais ils me disent. Bah, ils n'ont pas la mémoire courte. Ils Non, veulent non. dire on veut un parti contre le système, mais qui en même temps a des notables et sait comment ça Oui, fonctionne. Oui, et puis un parti C'est qui n'aime pas les logique. Arabes et les Noirs et Ouais. les étrangers. Ouais. Voilà, voilà. Alors, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui a été complètement occulté par les médias. On en a parlé hier avec monsieur le sénateur, le secrétaire du Sénat qui était avec nous pour nous révéler ce qui s'était passé, puisque ça y est, c'est terminé à propos de tout ce qui est Covid, etc. 1er août. À partir du 1er août, plus personne en France, y compris les hôpitaux, ne peuvent vous demander le pass sanitaire. Vous voulez une confidence, Du coup, Christophe ma question, est-ce qu'il s'agit encore une fois d'une défaite, pour le coup, de Macron? Alors, par rapport aux soignants, c'est vrai que Philippe Bas, rapporteur au Sénat, avait déclaré qu'ils étaient favorables, et beaucoup étaient favorables à ce qu'on réintègre les soignants. La haute autorité, ce matin, a dit non, et le gouvernement également. On l'a dit hier Ouais. sur cette antenne que la haute autorité s'était refusée. On nous a dit non. Et le gouvernement a également refusé à ce qu'on, pour l'instant, bien que Macron avait quand même ouvert la porte pendant les élections, le gouvernement dit non,
on ne veut pas réintégrer ces soignants qui ont été suspendus pour avoir refusé la vaccination. Alors il faut le dire clairement, la majorité des soignants ne veulent pas être réintégrés puisqu'ils ont pour beaucoup on fait ce qu'on appelle une reconversion. Il est où le débat? Bah oui, il y a pour se plus de faire débat. plaisir, Ouais. on peut dire Macron a perdu, mais il a perdu quoi? Il n'a rien perdu. C'est tout. Ça, c'est le premier point. Non, si, il a perdu sur le Il a fait perdu qu'il quoi? il aurait voulu. Il s'en Attendez, fout, mais non, il attendez. aurait voulu. Non, Il a on s'en pas fout dit des je vais soignants. faire ça obligatoirement. Le Il pass s'en sanitaire, il voulait Non, le remettre pass en place. sanitaire, non, le pass Ça, sanitaire, alors, il a transmis le bébé aux parlementaires. Démerdez-vous avec. Voilà, donc ça, c'est un. Et deux, moi, je peux vous dire que depuis la première levée de restrictions, jamais personne ne m'a demandé un pass sanitaire. Ouais, J'ai vous fait avez été à 4 voyages. l'hôpital Tarek Mani, vous avez été à l'hôpital parce qu'on vous le demande. à l'hôpital. Ah, moi, à l'hôpital, non. Moi, J'ai je suis pas à été. l'hôpital, mais- Ouais, non, si, mais, si, bah, non, mais ah, bah, avant, j'y étais. avant, la salpêtrière, tu y vas, on te demande le pass. En tout cas, avant, il y avait les restos, Cochin, les trucs, pareil. les machins. Ah, il y a Deuxième des chose, là, j'ai fait 4 voyages à l'étranger. Ouais, Personne ne m'a demandé de pass sanitaire, ni au décollage, ni à l'atterrissage. ouais. Bon, ça veut dire que, en fait, ce sont des décisions politiques sanitaires qui ont été prises. Aujourd'hui, les gens les ont quelque part oubliées. Mais on revient au droit commun, Tarek Mani. Oui, oui, bien sûr, c'est normal. Voilà, non mais c'est tant mieux. important. Pourquoi les médias n'en parlent c'est pas important, puisque Pourquoi c'est pas important parce qu'on a une crise sanitaire pour laquelle on a pris une décision exceptionnelle. On semble revenir à un état normal, donc on revient à un état juridique normal. Non, et puis surtout qu'on a une nouvelle crise. Ça s'appelle l'Ukraine. Ouais, c'est vrai. Ouais. En tout Voilà. cas, c'est quand même important à apporter Bah, aux si auditeurs. ça vous fait plaisir de Bah dire non, c'est Macron pas que a ça me fait perdu, plaisir. eh C'est ben, pas- non, pas- des ans. Non. Pour faire plaisir à M. Christophe Non, Faux, non, mais arrêtez. Monsieur arrêtez, Macron a arrêtez de encore faire ça. perdu. C'est pas bien. Ah bah c'est si. c'est pas le fait de faire Non, mais plaisir lui- ou pas à Macron, non, c'est mais- d'informer les gens Christophe, que Christophe, aujourd'hui le vous savez Parlement qu'on a fait- décidé Oui, mais Christophe, vous savez qu'en il philosophie, n'y a plus de passe sanitaire Vous- terminé. oui, mais vous qu'on savez informe qu'en les gens, philosophie- d'accord, mais en philosophie, mais Macron, il s'en fout royalement. en philosophie, on dit toujours que la moitié de la réponse est dans la question. Ouais, Est-ce que Macron a perdu? Donc la moitié de la réponse, oui, il a perdu. ouais. Ça, Mais on s'en fout qu'il ait perdu ou qu'il ait gagné. Voilà, on c'est est que les d'accord. Français soient au courant de ce qui se bien passe sûr qu'ils sont au courant. et de ce qui a été décidé parce que les médias n'en ont absolument pas parlé. Ah ben vous Ah, êtes Il y a la média- guerre en Irak, Mais- en Ukraine. Mais vous êtes un média, vous en parlez? Bah oui, on en a parlé. Ah, On donc a vos même reçu auditeurs- d'ailleurs un Vos des, auditeurs sont au courant. des sénateurs qui a participé à la commission Super, mixte donc vos paritaire auditeurs sont au hier. courant. Voilà, c'est Bon, ça. vous avez fait votre métier de presse. Bon, bah voilà, La bah, média. écoutez, tant Bravo. mieux alors. Voilà, c'est formidable. Faut écouter France Maghreb 2, donc, les amis. Voilà. Vous avez compris. Bon, il est 17h30, j'ai envie qu'on quitte un peu tout ce merdier politique parce que franchement, ça fatigue. Vous savez que les Français en ont marre de la politique. Oui. Vous savez que les Français ne Ouais, s'intéressent non, plus à la politique. Non, 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 C'est non. pas vrai. Les Français, si, Sofiane. beaucoup, Sofiane. Aujourd'hui, les Français Ils en ont marre. veulent avoir. Est-ce que quelqu'un peut leur donner en 3 minutes le résumé de la journée, stop et fin? Ouais. Et c'est possible avec 2 points de vue contraires. Et puis ils veulent vivre en fait, les Voilà. gens. Ils en ont marre en fait. Ils veulent vivre, ils veulent consommer, ils veulent voyager. Ah voilà, donc ils veulent consommer, ils veulent voyager, Mais sans payer au SMIC. mais sans payer au SMIC. Voilà. C'est compliqué quand même. Hein. C'est difficile. Eh Du oui, coup, mon ami, donc il faut faire de la politique pour on augmenter peut les salaires. aussi voyager. Oui, ouais, ça va. On peut faire de la politique pour augmenter les salaires. Oui, c'est pas. On a bien vu ce que ça donne. Du coup, ça nous laisse l'occasion de parler un peu de voyage et ça fait du bien de voyager. Et moi, j'ai envie de vous poser la question suivante. Vous avez tous voyagé tous les deux, les auditeurs qui nous écoutent aussi. Moi, j'ai envie que vous nous fassiez rêver aujourd'hui. Parmi tous les pays que vous ayez fait, que vous ayez visités dans votre tendre jeunesse. Je réponds en 5 secondes. Non, pas en 5 secondes. Attendez, laissez-moi terminer ma question. Voilà. Quel Parce que est j'ai déjà la le réponse. voyage parmi tous les pays que vous avez visités? Et je sais que c'est dur, comme parce que c'est propre à chacun finalement. On recherche pas les mêmes choses. Quel est le voyage qui vous a vraiment marqué? Je sais ce que va me dire Tarek. Oui, et Ouais. c'est ça. Alors, c'est quoi? Roman. Ah ouais? Ah, je m'attendais Oui. pas, Oman. Roman. Ouais, ouais. Et pourquoi Oman? Roman, Ah, c'est magnifique. attendez. Oui, ça, Roman pour 2 choses. je connais bien. La qualité humaine Oui, des gens. des gens, j'en ai pas vu, j'allais dire de meilleur ou d'égal. Les gens vous traitent comme si vous étiez le roi ou le président qui arrive chez eux. Vous allez dans les mosquées, et moi, ça c'est un truc que je fais, c'est un test. Président de belle mosquée. Hein. Non mais, à part ça, dans la majorité des pays, ou dans la totalité des pays du Golfe, quand vous arrivez le vendredi pour la prière des vendredis, vous trouvez toujours un garde-chorme qui vous pousse à 3 mètres, 4 mètres de la première rangée des mihrab. Bah oui, il faut pas se mélanger, mon ami. Non, non. Et les chefs locaux, quand ils viennent à la dernière minute, quand l'adhan est appelé, ils viennent, ils s'installent sur les 4e premières rangées. C'est plus Ah. proche de Dieu. Voilà. À Oman, c'est le contraire. Oui. Premier arrivé, premier servi. Exactement. Donc celui qui arrive le premier pour rejoindre Dieu, ben, il est devant Dieu, devant l'imam. Et ce genre de choses, Christophe, psychologiquement, vous ne pouvez pas les sous-estimer.
Deuxième chose, Ouais. dans la rue, on aime, on n'aime pas. En gros, les hommes sont tous habillés pareil. Oui, l'habit traditionnel. L'habit traditionnel, une grande robe blanche ou grise, Ouais. mais tous pareils. Ce qui fait que Avec quand, le petit, oui, quand vous rentrez dans un supermarché, vous faites la queue derrière un type. Vous savez pas, cher Christophe, si le type il est ministre ou s'il est le balayeur de la mairie. Ouais. Et vous avez le même traitement, et lui, il a le même traitement que vous. Et vous avez 1001 exemples de cette chose. Deuxième chose, vous avez la construction traditionnelle, maximum 4 étages, avec les façades à arabo-andalouse. Donc vous savez dans quel pays vous êtes. Vous n'avez pas les tours de Dubaï, ni celles de la Défense, ni de New York, ni de Toronto. Ils ont de super plages. Non, mais je viens petit à petit. Et quand vous mettez dans toutes ces choses l'une à côté de l'autre, vous dites les hommes sont capables de faire bien et de vivre ensemble. Dernière chose, et je l'ai dit aux journalistes français que j'ai rencontrés sur place le premier jour, je leur ai dit ne soyez pas surpris quand vous allez dans les marchés populaires, Christophe, les commerçants sont des commerçantes et les clients sont des hommes. Et personne ne trouve rien à redire. Tous les mecs font la queue devant les dames. Bonjour madame, combien ça coûte? Elle rembourse. Alors que, imaginez dans l'occidental, l'inconscient occidental, les femmes qui sont les patronnes et les mecs qui achètent. Attends, c'est pas l'islam ça. Voilà. Donc pour Sultana ça, nomade pour Tarek Mami. moi je C'est conseille. le voyage qui vous a marqué. Oui, et je conseille à tous ceux Qui ont que la le possibilité. hasard Ça coûte un peu cher, non? ou les moyens justement Ouais, d'y aller, ouais. d'y aller et d'éviter d'y aller l'hiver, à l'été, je veux dire. Oui. Sauf dans une région qui s'appelle Salalah, Ça, là où où qui fait il la fait- même température. qui fait 25 degrés, Ouais, toute l'année. et tous les gens de Khalij vont l'été, Exactement. comme si c'était la Suisse. Et donc, Jabal Akhdar. et je conseille donc aux gens d'aller voir ce pays. Et ce pays a une particularité religieuse, mais que les gens découvriront, C'est les Badites. les Badites sur place, l'égalité entre les uns et les autres. Et vous avez donc C'est une la vraie égalité. majorité est internationale indo-pakistanaise, mais elle n'est pas traitée comme ces indo-pakistanais sont traités en Arabie. Non, parce que la valeur travail chez les Abadites elle est très importante. Voilà. Et, on trouve des donc, balayeurs. vraiment, je romanais. dis aux auditeurs, aux auditrices de France Maghreb 2, allez-y. En C'est famille, une- on peut y aller en famille. Oui, Bah, tout c'est est même ouvert. conseillé. Et la dernière chose, mais ça c'est pour me faire plaisir, c'est dans le restaurant de l'hôtel où j'étais. Tu étais où? Quel hôtel? On était dans 5 étoiles, attends. C'était Ah, Tarek Mami. bah, Non, peu importe. Bon, Attends. en tout cas, et quelqu'un se lève et vient me voir, il me dit bonjour, vous êtes Monsieur Mami de France Maghreb 2. Bah, je dis oui, je vous connais à votre voix. Et il me dit, je vous ai entendu il y a un an parler d'Oman. Et je me suis dit, bon, je jette un coup d'œil une semaine avec mon épouse. Et il me dit, mais non seulement je regrette pas, mais je vais m'organiser pour y revenir avec beaucoup d'amis. Moi, je suis parce parti que 2 c'est fois. pas la Thaïlande, Non. c'est pas je sais pas quoi. C'est pas Dubaï. C'est pas Dubaï, c'est nous, le Maghreb, tel Oui. qu'on en rêve dans notre mémoire collective qu'on retrouve ici. Non, moi je suis allé Oman. 2 fois à Oman et effectivement, je te confirme point par point ce que tu as dit. Moi, le meilleur voyage, enfin le voyage qui m'a vraiment marqué. Alors j'étais en mission, c'était pas un voyage d'agrément, mais j'étais en mission à l'époque. C'était le Sahara occidental, Sahara algérien. Je suis parti à Tamanrasset et je suis descendu à la frontière avec le Niger. Et honnêtement, moi, je suis du Nord. Donc, tu sais, le nordiste algérien, Il découvre le sud. découvre le Sud. Ouais. Et quand je te dis découvre le Sud, c'est qu'il y a peut-être des touristes étrangers qui connaissent mieux le Sud que le nordiste algérien. Ouais. D'accord, ça, je le dis en toute modestie. Mais j'ai découvert des paysages. Je ne savais pas que... Enfin, je savais que l'Algérie est un grand pays, mais je ne savais pas qu'il y avait des aspects géologiques, Oui, etc., bien sûr. comme ça en Algérie. Je suis allé Il y a le dans Tassili. je suis allé dans le coin du Tassili, enfin le coin quand tu sors de Tamanrasset, il y a une cascade qui s'achève l'été, mais qui l'hiver, c'est une cascade. Mais quand tu dis aux gens que tu es dans le sud algérien et qu'il y a une cascade, les gens ils disent ouais non attends vas-y tu racontes n'importe quoi. C'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est vraiment, c'est-à-dire tu veux pour revenir un peu à ce que tu disais, tu veux rencontrer Dieu. Et je comprends le père de Foucault et tous les ermites qui sont allés. Ouais. Et ben, si tu veux rencontrer Dieu, C'est là-bas que ça se passe. c'est là-bas que ça se passe. Et d'ailleurs, le fondateur de la radio avec moi, Brahim Hasmaïl, est originaire de Gardaïa. D'ailleurs. Et donc, moi, j'étais à Gardaïa pour son enterrement
et j'ai été une deuxième fois. Et j'ai retrouvé l'esprit de Gardaïa Oui. dans Oman. Oman, c'est les Ribadites. Tout à fait. Mais donc, si vous voulez, j'avais l'impression de ne pas être dépaysé, ouais. mais de voir la chose grandeur nature, comme si Gardaïa était un quartier et Oman était plutôt la ville. Et je te rajouterai que donc en mission, j'ai eu l'occasion de voir l'agriculture Oui. saharienne. Alors c'est une agriculture vivotière, donc Oui. c'est pas fait pour l'export, etc. Mais des fruits d'une qualité. Enfin, c'était juste extraordinaire. Voir de la salade à Tamanrasset, Sous les palmiers. même pas, parce que à Tamanrasset, c'est pas une oasis. Ouais. Tamanrasset, on est à 1400 mètres d'altitude. On n'est pas. Ah oui. On est à 1400 Il mètres. fait chaud là-bas, d'altitude. quand même. Ah non, il fait la même température qu'à Alger. En été, Bah, il fait chaud à Alger. Non, mais il fait 30. Non, mais quand tu dis le sud, Tamanrasset, t'es à 1700 km d'Alger. Ouais. Donc t'es vraiment en plein cœur du sud. Quand tu dis qu'il fait 35 degrés, alors qu'à côté tu fais à peine 50 km, t'es à 50 degrés. Parce que Tamanrasset, elle est en altitude. Donc ce qui fait que la température est moindre. Ouais, bah oui, forcément. D'accord. Voilà. Et par contre, ceux qui ont l'occasion, et je parle aussi bien des Algériens que des gens qui veulent découvrir l'Algérie, c'est une porte d'entrée pour voir l'Algérie d'une façon différente. Et l'agriculture, donc, dans cette région de Gardaïa, dans les oasis, utilise la technique qu'on appelle celle de Chatibi, qui a donc, Christophe, créé l'art de comment arroser démocratiquement et à égalité toutes les portions d'une oasis. Et donc, si vous avez 200 mètres, vous allez avoir, par exemple, 200 minutes. Et si vous avez 100 mètres, vous allez avoir 100 minutes. Et c'est de simples petits, morceaux de terre qu'on bouge à la main pour ouvrir des couloirs d'eau et fermer d'autres couloirs. Et donc, c'est cet égalitarisme que vous retrouvez à Oman. Et pourtant... Quel est votre meilleur voyage qui vous a marqué, comme l'a expliqué Tarek Pami et Sofiane Garbaoui? Moi, j'ai fait le Canada, j'ai fait les États-Unis. Attendez. J'ai fait tous les pays, la majorité des pays européens, quasiment tous les pays arabes ou musulmans. Mais j'allais dire, ce pays restera marquant. Pour moi, 01 46 36 19 05. Venez nous raconter. D'y aller. À tout de suite. Christophe. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF et en voyage aujourd'hui. On a parlé de Sultanat d'Oman avec Tarek Pami et avec Sofiane. Qu'est-ce qu'on y mange au Sultanat d'Oman d'ailleurs? Alors, beaucoup de riz, à base de riz. Ouais, mais ça c'est relou ça. Oui, non, bah, t'es dans l'Asie, c'est riz, c'est nourriture indienne et internationale. Mais tu manges bien. Tamanrasset, on mange quoi, Sofiane? Alors, Tamanrasset, tu manges un peu tout ce qui se mange en Algérie. Hein. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas une cuisine subsaharienne, à proprement dit. Hein. Ouais. C'est une cuisine nomade, donc elle est très pauvre. Ça m'attire, moi, c'est la bouffe. Hein. Alors, tu peux manger. Tu sais, là-bas, quand les gens veulent te faire plaisir, ils t'invitent à manger un steak frites. Ah ouais. Mais moi, ce que je vous conseille, non, mais ce que je vous conseille, là-bas, par contre, il y a un truc qu'on m'a fait goûter, c'est le méchoui. Oui. Ah, le méchoui. Non, mais attends, non. Il y a méchoui et méchoui. D'accord. On a été invité par un notable local qui nous avait fait un méchoui, mon ami. Tu sais, ça fond dans la bouche. Ah non, mais au-delà de ça, c'est-à-dire c'est autour de toi. Et c'était pas une palmerie, c'est le mec qui faisait des pommes. C'est quand même, tu fais des pommes dans le sud. Donc il avait je sais pas combien d'hectares d'arbres. Et sur le sable, une tente. Non, mais c'est magique. Non, sincèrement, c'est magique. Hein. C'est magique. Et vous avez, dans le sud, par exemple, tunisien, ils font le méchoui dans une gargoulette. Oui. La gargoulette étant, je ne sais pas comment traduire en langue française pour ceux qui ne connaissent pas la gargoulette. Donc, c'est un pot de terre. C'est comme je ne vais pas dire mais fermé. Tagine, ouais, c'est comme, c'est un pot de terre. C'est comme une cuvette pour huile d'olive dans le sud de la France. C'est une amphore. Voilà, fermé.
et dans laquelle en fait on met tous les produits en même temps. Et on les laisse cuire ensemble. On les laisse cuire donc Ouais. dans la gargoulette. Ouais. Et là, Christophe, la viande, c'est la viande qui vous mange, comme, Ouais. comme disent les Ouais. autres. C'est pas vous qui mangez la Non, viande. elle est Tellement cuite à la elle est vapeur. tendre, C'est elle excellent. coule dans C'est votre bouche. extraordinaire. Mais dans le sud, là, ce que je vous conseille surtout, c'est de goûter quand même, parce qu'il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Il y a deux choses. Il y a une qui est devenue interdite, c'était la gazelle. Ouais. La gazelle, honnêtement, pour en avoir goûté. Non, elle n'a pas de goût particulier. Mais il y a le chameau. Voilà. Mais le chameau. Faut goûter le chameau La- une fois dans sa vie. Et il paraît que c'est très bon pour la santé en plus. Ah oui. Je sais pas Ouais, si c'est mais très en bon, tout mais en cas, tout cas, c'est bon tout court. Alors, Bon, par après, contre, l'entendez il ne ou faut pas. pas que vous sachiez qu'ils vont manger des chameaux avant de le manger. Parce que psychologiquement, on a C'est tous des différent. blocages. Ouais. Si on vous dit vous allez manger des chameaux, C'est comme vous le le mangerez crocodile. pas. Quand on te dit tu vas Voilà. manger le crocodile, Mais quand vous mangez, tu bloques. et 2 heures après, on dit c'était super bien la viande, c'était quoi? Bah, Là, on c'était vous du dit chameau. chameau, je dis bon, la prochaine Mais fois. alors c'est une race une espèce particulière de chameau Ouais. et puis c'est un âge particulier Ouais. parce qu'après c'est immangeable. Hein. Ouais. Alors Jamel est avec nous, il est Chaoui lui. Jamel. Il est toujours chaoui, il a toujours pas Ouais. changé. Jamel. Allô. Ouais. Il a toujours pas changé. Chaoui c'est de quelle partie? Moi, je sais pas si tu connais ce Blamen. Après, t'as Amila, c'est à côté. Et en vérité, moi, je suis Batna. Tu es de Batna. Tu vois. Ouais, moi, si tu veux pousser visiter, moi, je te conseille. Je connais. Je te connais Constantine Labelle. Constantine, ça vaut le coup d'être visité. Je connais un peu l'Algérie. Constantine. Ouais, Constantine Jamel, c'est ce que tu nous conseilles? Il y a aussi- Ah, c'est pas la il y a ville que aussi je te des- conseillerais spécialement à visiter en Algérie, Attends, Jamel. Attends, là, tu Non, me mais laisses là, proposer mon là, programme. Là, il parle aux avec son Algériens, cœur. et Il parle. après, je t'explique. Là, il parle avec Eh, sa parce Parce que tu me dis émotions. Annaba, Ouais. je suis d'accord, mais Oh, Constantine. Non, mais attends, là, t'es direct dans les grandes villes, les trucs style colonial. Donc, pour l'Algérien, le plus beau voyage, c'est en Algérie. J'ai bien compris. Voilà. C'est bah pas, oui, il a c'est pas, raison. c'est pas au Kazakhstan. Non, mais elle a raison. Comment ça s'appelle là Alors, on va. Comment El Kantara. Non, Alcantara. Là, on va poser la question. Alcantara. Quel est le plus beau pays en dehors de votre pays d'origine? Oui. Ça sera plus simple. Il y en a pas? Vous allez vous pousser jusqu'à Biskra. Hein, Oui, et Biskra, vous oui. allez visiter rien que Kimgad. Est-ce que vous l'avez visité? Oui, moi j'ai fait toute l'Algérie, hein. Juste entre Non, mais- parenthèses. Ouais, moi je suis Chaoui, donc. je Non, sais mais vous où n'avez je suis, pas c'est compris parce la que je suis né- question. C'est pas. Eh, vous C'est pas n'avez parce que je suis né dans le Beaujolais qu'il faut croire que je connais pas Vous- l'Algérie. vous- Ah ben je suis pas né dans le Beaujolais, moi j'ai fait toute l'Algérie. vous C'est n'avez- pas que d'être né dans le Beaujolais ou pas. Moi Ouais, j'ai vous fait. n'avez pas compris la question. Jamel, voilà. Jamel. Jamel. Est-ce que toi- Jamel. est-ce que toi- Jamel. Jamel. toi, Oh. attends, Jamel. Jamel. Ah, c'est un chaoui, il écoute pas. Jamel. Eh, Je laisse attendez, Christophe vous arrêtez poser de la parler. question. Vous Jamel. coupez la parole. Non, Ouais, non, ouais, mais- mais non, mais laisse-nous parler aussi. C'est pas un monologue, frère. Écoutez la question de Christophe. Moi, ma question c'était quel a été dans votre vie le meilleur voyage que vous ayez fait? Alors bon, on a bien compris vous que c'était l'Algérie, mais En est-ce qu'il y a dehors de d'autres l'Algérie. pays en dehors de l'Algérie, Jamel? Allons-y. En dehors de l'Algérie. Ouais. Il n'y en a pas. Ah, attends, non. Je vais être honnête avec Ah. J'avais quel âge? J'avais 18 ans. Ouais. Ouais, 18 ans. Ouais. Ouais, 18 ans parce qu'elle avait 17 ans. Ça a été mon plus beau voyage. Je sais que personne ne pourra le vivre. J'ai rencontré une fille. Ouh, dans quel à pays on te Marseille-en-Plage. parle? Attends, je te raconte. Je suis arrivé à Marseille-en-Plage. Marseille-en-Plage, tu me connais. Ouais. Elle m'a envoyé, écoute-moi bien, parce qu'ils reprennent l'école vers le 10, les Hollandaises. Elle m'a envoyé un billet d'avion. Elle m'a envoyé un billet d'avion en septembre. Je me Ouais. rappelle, j'avais repris le Dans boulot. quel Ouais, pays? quel pays, Marseille, Jamel? en France, mais écoutez. Attends, je te parle pour te dire quel est le plus beau pays. Tu sais, tellement qu'elle Un, avait deux, fasciné trois, ses copines à l'école. 4, Mon 5, mec, il est beau, il 6, est beau. Tu sais ce 7, qu'elle a fait? 8, Ils ont 9, loué un bus. Écoute bien, 10, ils ont 11, loué un bus. 12, Et 13, toutes les filles de son 14, école sont venues 15, m'attendre à l'aéroport. 16, Pour moi, 17, c'est la Hollande. 18. La Hollande, voilà, ça y est, on est arrivé. La Ah ouais, Hollande. la Hollande. Non, parce qu'il y avait Gardez un bon souvenir. il y avait une Hollandaise. Non, elle était moitié indonésienne, moitié hollandaise. Je te dis pas le paquet. Bah, on vous a pas Donc, dit quelle est la première fille que vous avez aimée dans votre vie. Non, mais c'est la On vous- Hollande. on vous Donc c'est la a dit- Hollande. Ok. Non, mais attends, Ouais. attends. Non, mais non, on n'a pas toute la mission, Jamel. Allez, salut, mon Jamel. Non, mais Ah, attendez. non, non. À Vous, vous bientôt. savez pas qu'il y a des liens, À il y a des bientôt. liens dans le temps. À bientôt. Christophe, Ouais, Jamel. Christophe, écoute bien. hein. Ouais, bah je fais que ça. Hors hein. ligne. Ouais, hors ligne. Je te donne mon nom. Je te dis, il faut chercher mon nom. Après, mais tu répètes pas mon nom. Mais après, tu peux répéter aux auditeurs qui je suis. Très bien. Merci, Jamel. Je sais qui Bon, tu es. Jamel Chaoui, on a compris. Ouais, Algérie, Jamel meilleur Chaoui. pays du monde. Bon, alors Premier je amour en répète- Hollande. Je retente ma question. Alors qu'est-ce qu'il reste? Je retente ma question.
quel a été pour vous le meilleur voyage que vous ayez fait En dehors de votre pays, en dehors de votre pays d'origine que vous Voilà. connaissez, voilà, parce que ça on Moi, imagine c'était bien. l'Albanie. Ah, voilà. Ouais. L'Albanie. En dehors de l'Algérie. Hein. Non, mais l'Algérie, vraiment, c'est moi. Oui, oui, non, non, mais là, c'est bon, on a non, compris. non, mais sérieux, non, Christophe, quand Vous savez que je suis pas capable de tuer la Tunisie, moi. un nordiste, non, mais un nordiste qui va dans le sud algérien, il va dans un autre pays. C'est vrai. Avec le même passeport. Hein. C'est oui, vrai. oui, mais tu vas dans un autre pays. C'est comme ici, quand tu vas dans le sud de la France, tu vas en Ardèche, par la exemple. coupure, elle n'est pas autant. Parce que allez à Cahors. même physiquement. Vous venez d'Alsace, mais vous vivez en Alsace, non, allez mais- à Cahors, non, mais je suis et d'accord vous me avec- raconterez. Non, mais je suis d'accord avec Tarek. Sauf que, y compris physiquement, Aïe, 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 certaines aïe. traditions On a un problème locales, avec etc. On a un sont problème avec, complètement différentes. on a un problème avec l'Algérie là. Non, Bon, on on va a la jamais quitter de un problème petit peu. avec l'Algérie. Bah si, bah attends. Non, c'est le plus beau pays du monde, c'est pas de ma bah faute. voilà. Voilà. C'est pour Zidane, pas pour 01 vous. 40 Voilà. 30 46 36 19 05, quel a été votre plus beau voyage? sinon, Faites-nous l'Albanie. rêver là. En Ouais, Tunisie. l'Albanie. En Ouais, Tunisie. et ben voilà, en Tunisie. Voilà, C'est sympa comme la ça. Tunisie. Ah Moi, j'aime bah. bien. À tout de suite. Ouais, j'aime. Ma question est toute simple. Quel a été votre plus beau voyage? Celui qui vous a marqué en dehors, et il fallait le préciser parce que visiblement ça mérite d'être précisé, en dehors de son pays d'origine ou de sa région d'origine, évidemment. Parce que ça, on imagine bien qu'on a un attachement particulier qui est indescriptible. Mais pour le coup, alors je sais que beaucoup, malheureusement, beaucoup d'anciens n'ont pas beaucoup voyagé. Ils faisaient des allers-retours entre la France et leur pays d'origine l'été et ils n'allaient pas ailleurs. Aujourd'hui, la nouvelle génération a quand même changé un peu les choses. On sent que quand même cette nouvelle génération emmène leurs enfants un peu partout dans le monde, voyager. Et je dirais même d'ailleurs, j'en connais, j'en profite pour passer un grand bonjour à mon copain Rachid. Et avec ses frères et sœurs, ils décident d'emmener leurs parents en Australie, en Malaisie. Très beau pays, paraît-il, la Malaisie. Alors, il y a une nouvelle tradition, cher Ça, c'est Christophe. magnifique parce que c'est. Voilà. Alors, il y a une nouvelle tradition dans la communauté franco-maghrébine, en tout cas celle que moi je fréquente. C'est en gros, de octobre à juin, c'est voyage à l'international. Ouais. Et l'été, c'est quand même 15 jours à 3 semaines dans le pays d'origine. Eh ben, j'ai l'impression que ça s'est un peu inversé parce que j'ai l'impression que beaucoup l'été maintenant ne vont plus dans les pays d'origine parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il fait trop chaud, etc. Et qui préfèrent y aller justement le reste de l'année pour aller voir la famille, etc. Il fait beaucoup plus. L'Algérie ou la Tunisie ou le Maroc, c'est quand même plus sympa au mois d'avril qu'au mois de juillet-août, on est d'accord. On est d'accord. Voilà. Donc, en tout cas, il y a cet équilibre qui est recherché, de faire de l'international comme n'importe qui, sans oublier le pays d'origine ou celui des grands-parents, parce qu'il faut connaître et pour faire transmettre le savoir et la culture et les liens familiaux qui sont toujours là. Et donc, j'allais dire, c'est une autre période, alors qu'il y a 20 ans, ou il y a jusqu'à 20 ans, tous les voyages étaient uniquement vers les pays d'origine ou les pays d'origine des parents. Et puis comme tu dis, et comme disait Christophe, il y a une ouverture d'esprit aussi. Oui. Parce qu'avant, on n'allait pas plus loin parce qu'on avait peur aussi, parce qu'on ne connaissait pas. Là, aujourd'hui, les jeunes ont une ouverture d'esprit qui fait que c'est plus facile pour eux de partir ailleurs. Et en plus, il y a quelque chose une nouveauté, c'est qu'ils parlent, beaucoup de jeunes parlent de l'anglais. Au moins l'anglais. Non mais c'est bien, moi je trouve que c'est bien d'emmener les parents, les personnes âgées un peu visiter autre chose que leur pays d'origine, c'est super. Mon père, quand tu lui dis je t'emmène en Australie, je tu sais. dis paie-moi une hajja. Et vous avez un autre voyage, Christophe, que je conseille aux auditeurs, c'est la croisière. C'est lui qui n'a pas tenté une croisière dans sa vie, il peut pas savoir. Si à 50 ans il n'a pas fait de croisière, il a raté sa vie. C'est comme la Rolex. Voilà. Et donc il faut faire au moins une fois dans sa vie, c'est vrai, c'est magnifique. autour de l'âge maximum de 40 ans. Ouais, mais moi j'ai peur de m'emmerder sur un bateau. Non, c'est pas un bateau, c'est un village qui bouge. Non, mais je sais, mais j'ai compris. Mais le problème, c'est que quand vous arrêtez pour faire une escale, vous faites une escale quelques heures, c'est relou. Ah non, t'es pas obligé de descendre. Ouais, non, mais moi, justement, moi je veux visiter du paysage. Ouais, mais tu vois, la population. Tu sais, quand tu fais la croisière, tu comprends qu'est-ce que ça voulait dire la Smana de l'Imir. Non, mais et le monde, ça veut dire que en 15 jours, vous allez faire 15 cultures différentes et vous allez découvrir ce que c'est que l'humanité, alors que quand vous y allez passer une semaine, vous courez que la crème. Alors, on accueille notre copain Nasser Lajili. J'espère qu'il va pas nous dire Nasser, salut mon Nasser. La Tunisie est éliminée d'office, pas de pas de Tunisie, pas de Tunisie, pas de Djerba et pas de Qorbos. Non, j'avais bien compris qu'il fallait pas donner on va dire, son avis sur la question de son pays personnel. Oui, merci Nasser. Mais moi je conseillerais 2 voyages. Oui. Donc, alors, concernant Oman, parce qu'une petite remarque de Monsieur Mami, c'est super beau Oman, mais c'est très cher. Ouais. Et ça, il faut le dire parce que c'est un choix politique. Oui, mais c'est cher. C'est un choix politique. Faut avoir les moyens pour le faire, pour vivre, partir en vacances, c'est très très cher. Ouais. Moi, 2 endroits que je conseillerais, c'est Zanzibar. Ah oui. Une ville très pauvre, mais par contre, ils ont une richesse naturelle
que personne ne peut, on va dire. C'est cher aussi, Nasser, Zanzibar. Hein. C'est cher aussi, hein. C'est super cher, Zanzibar. Non, le prix du billet après sur place, c'est pas cher. Alors les billets peut-être sont chers, mais la vie là-bas sur place, ça vaut rien du tout. Après, ça faisait partie du Sultan d'Oman. Absolument. Donc c'est vraiment un endroit à faire. Et le deuxième pays, c'est l'Indonésie. Carrément Java. J'ai beaucoup aimé et pareil, il y a une richesse naturelle qui d'ailleurs nous amène beaucoup sur la culture, sur la patience, sur la méditation, sur tout ça. Et je trouve que vraiment c'est un endroit à faire et qu'il faudrait peut-être pas négliger. Et si un jour quelqu'un pouvait le faire avant de partir de ce monde, eh ben faites-le quoi. C'est vraiment à faire et il n'y aura aucun regret à faire. J'aurais compris que tu cites l'Algérie quand même. Bon, on va rajouter une deuxième règle à la question. En dehors des 3 pays du Maghreb. Voilà. Comme ça, les choses sont claires. Algérie, bon, j'ai pas fait de. C'est vrai que mais j'aimerais. T'es le bienvenu dans le plus beau pays du monde. Merci Nasser. Donc l'Indonésie et Zanzibar. Après la Tunisie, bien sûr. Zanzibar et l'Indonésie. Zanzibar, c'est vrai. Zanzibar. Vous avez fait vous les deux, la Zanzibar? Ouais. Moi, j'ai fait Zanzibar. Moi, je l'ai fait très vite. Et surtout, en découvrant Oman, j'ai été lire l'histoire de Oman. Et là, j'ai découvert l'histoire de Zanzibar à travers l'histoire de. C'est lié d'une façon extraordinaire. Ouais, mais si tu vas à Zanzibar, il faut aller faire un safari en Tanzanie. Hein. C'est pas la même chose. Alors, si t'as les moyens, oui. Ouais, non, mais c'est pas la même chose. Mais voilà, moi, le premier voyage, je l'ai fait avec un ami. Le deuxième, je l'ai fait avec mon épouse parce que je voulais voir comment on traitait aussi sur place. Alors je pense que c'est important. Non, lequel t'as préféré, Nasser? Personne t'écoute. Lequel t'as préféré, avec l'ami ou l'épouse? Non, avec mon épouse. Ça a intérêt. Non, mais t'as intérêt à dire ça, parce que là, tu rentres pas ce soir. Et ça dépend dans quel pays. Ce soir, et en plus, elle écoute la radio. Bon, mon Nasser, en un mot, ton voyage en Tunisie, c'était magnifique. Ah, exceptionnel. Franchement, cette année, j'ai beaucoup apprécié. Ah ouais, alors, j'ai oublié de dire à Nasser et aux auditeurs de France Maghreb 2 que je partirai, si Dieu veut, demain à Tunis pour quelques jours. Alors, ou 75% officiellement professionnel, parce que je pars pour voir de mes yeux comment va se passer ce référendum constitutionnel. Qui va avoir lieu demain, c'est ça? Non, le 25. Non, le 25. Le lundi. Le 25, oui. Le 25. Et je vais profiter, sur conseil de mon médecin, je le remercie pour ça, de continuer le voyage pendant 3 ou 4 ans, parce qu'il m'a dit qu'il ne faut pas revenir avant 6 jours entre les deux voyages. Ah, vous m'avez fait peur, 3 ou 4 ans. Ça, il nous laisse pendant 4 ans, là. Mais je vous laisse la direction, démerdez-vous si je suis bien. Pourquoi vous voulez que je revienne? Bah oui, c'est bien. Voilà, donc on va se retrouver alors. Ah oui, j'y vais jusqu'à en clair jeudi, vendredi prochain. Et après, je reviens faire nos affaires administratives et je partirai en décalage à la mi-août en Tunisie, cette fois pour les vacances. Mais voilà, vous faites comme les autres en fait, vous partez pas ailleurs qu'en Tunisie. L'été. Vous découvrez pas le monde. Non, l'été. Mais le monde, c'est pas la meilleure période pour aller en Tunisie. Ah non, mais après ça dépend. C'est le moment où toute la famille. Non, mais c'est le moment où toute la famille arrive, etc. Par contre, toute l'année, et vous le savez, cher Christophe, je sillonne le monde en dehors de la Tunisie. Sauf s'il y a une élection en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. Et j'ai été en Algérie pour les élections, j'étais au Maroc pour les élections, j'y vais en Tunisie pour les élections. Je ne confonds pas, si vous voulez, la dimension professionnelle et la dimension... C'est vrai que quand on y va pour des raisons professionnelles, et pour l'avoir malheureusement vécu souvent, t'as pas le temps d'apprécier. Moi j'allais, je restais 48 heures, 72 heures. Tout à fait, c'était la moyenne. Honnêtement, je connais tous les aéroports du monde. Je les connais très très bien. Les toilettes, où ils se trouvent, les trucs, machin. Ah, celui du Qatar, il est exceptionnel. Comment t'appelles ça? Les hôtels. Alors, tous les hôtels. Là, le premier, le deuxième. Certes, si vous prenez toujours la même chaîne de Mercure, vous trompez pas. Vous arrivez, vous avez vos repères. Nasser. La bonne nouvelle concernant la Tunisie, c'est qu'il y a énormément de touristes cette année. J'avais jamais vu autant de touristes plusieurs années. Et puis les Algériens sont revenus à partir du 18. L'économie se redémarre. Et on en rappellera donc la semaine prochaine, Christophe, pour parler et du référendum et des touristes qui reviennent. L'essentiel, c'est qu'on souhaite que les 3 peuples, pas les 3 pays, j'allais dire, on s'en fout des pays parce que les pays, c'est les régimes, que les 3 peuples vivent au mieux leur vie ici en ce moment. Merci Nasser. Merci Nasser. Et très vite, je vais venir vous voir à Gennevilliers bientôt. Avec plaisir. Mais tu me dis pas avec plaisir, après je te vois pas. Ouais, t'inquiète. Voilà, y a pas de 18 heures. Merci à tous. Rendez-vous lundi les enfants pour la dernière semaine du LGF la semaine prochaine avant de partir un petit peu en vacances. Salut à tous, bon week-end. Bon week-end.